Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lino Café. Avec moi un ami de longue date, un ancien international de football, un des meilleurs réalisateurs du championnat de France. Vous l'avez peut-être deviné, c'est Méry Crimou. Ouais, bonjour Lino, hein, bonjour à tous les auditeurs bien sûr de Radio Mars. Bonjour Crimou. Alors, tu connais les règles de Lino Café. Je ne sais rien sur toi. Ah, bien sûr. Tu vas tout nous dire, tu vas tout nous dévoiler. Tu sais beaucoup de choses, toi. Bien sûr, bien sûr. Après, on va parler de... Ouais. De quoi on va parler d'un certain tournoi de Paris, par exemple. Ouais, Hein, bien sûr. et puis la bande de copains de Crimou, au quartier latin. Hein. Oui, oui, bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Ah, On va en parler. Et puis le policier qui t'avait arrêté aux Champs-Élysées. oh là là. Parce que tu avais laissé ta voiture garée en deuxième position. Oui, oui, bien sûr. Alors, qui es-tu, Méry Crimou? Où es-tu né? Tu es casablancais. Oui, je suis un Khor. pur. Ah, Oud Darbeda. Je suis né à la Médina, en fait. Je suis Médina, c'est... Quand on dit le Médina, on dit le Médina, Darb Talian, on va dire bien sûr Darb Sofé, mais je suis né quand même à Verdun. Le cinéma Verdun, pour moi, c'était important parce que j'habitais derrière. Et je suis né derrière Verdun. Alors bon, on peut dire que je suis un vrai Casablancais, avec deux origines quand même de l'autre côté, qui est Sahraoui, pur aussi, Ressani. Tiafilets, vraiment. Avec tes parents justement, ils sont nés à Casa, tes parents? Ils sont nés à Casa. Non, mes parents, ils sont nés. Non, ils sont nés à. Mon père, il est né à Zagoura, bien sûr, et ma mère à Ressani. Tiafilets, bien sûr. On est à l'Ishrif. Voilà, on est quand même Sahraoui, mais Casablancais quand même. Hein, pur, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père, il travaille dans une grosse société, s'appelle International Harvester. Il travaillait tout ce qui est montage tracteur. Ça veut dire il avait voilà, il était monteur d'ailleurs à Fdrb Sultan, en grande société d'ailleurs. Et le patron, il est vivant encore, que je vois de temps en temps au CAF. Qui me salue et qui me parle de mon père. Ça fait plaisir. Ah bon, c'est certain. Oui, je le connais. C'est un monsieur que je vois au CAF, bien sûr, et qui est cafiste. Tu te souviens de son nom? Non, je ne vois pas, mais je le vois tous les jours parce qu'il est membre d'ailleurs. Et il m'a parlé de mon père. Il me dit ton père, c'est un homme pieux, un homme vraiment droit. Et en plus, il était syndicaliste à l'époque. Et il m'a dit, alors franchement, il ne ratait rien. Alors, quand il me parlait de ça, ça me fait plaisir parce que bon, quand même. Ah oui, absolument. Quand même, qui a connu mon père. Et moi, voilà, c'était un gars qui travaillait dans cette société-là, avec ma mère qui s'occupait de nous parce qu'on était quand même. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, cette société. Non, ça existe toujours. Non, il n'existe plus. Elle a été rachetée. C'était les fameux tracteurs américains. Et tous les matériels de TP aussi. TP, il y avait de tout. Il y avait de tout, mais mon père, il était monteur. Ouais. Alors, c'était les belles époques des années 70. J'allais quand même, quand je venais de France, j'allais le voir, leur dire bonjour à l'usine à l'époque. Voilà, ça fait plaisir de revoir quand même où il travaillait, mon père. Alors, tes souvenirs d'enfance, ils remontent à quel âge? Ta première école primaire? Tu vas à l'école primaire où dans le quartier, tu vois? J'étais à l'école primaire Charcot. Charcot, c'est l'équipe Charcot. Enfin, on dit maintenant, c'est l'école Charcot. Il est à côté de l'Issilioté. Oui. Et c'est vrai que c'était avec mon frère Mousse. On était tous les deux à l'école. Et c'était quand même marrant parce que j'avais le prof, l'enseignant qui nous préparait l'école, qui était enseignant à l'époque, c'était mon frère. Ouais. Mais j'ai commencé à Charcot, c'est une école qui est à l'Issilioté. Et j'ai commencé là, bien sûr, avant quand même l'école coranique. Parce qu'on avait l'école coranique, là, c'était pas mal. Évidemment. L'école coranique, c'était fabuleux parce qu'on était à l'école, vraiment, voilà, on apprenait quand même qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est, voilà. Ça, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu as un souvenir d'un enseignant particulier, d'un instituteur, d'une institutrice? Je me rappelle toujours de notre prof, le prof quand même de la géographie à l'époque, c'était l'histoire-géographie, et surtout le prof d'éducation physique, parce que c'était quelqu'un qui venait me voir. Il me parlait de foot. Et j'avais une culture, ça veut dire que je lisais un peu à l'époque les journaux et tout. Et je lui donnais un petit peu le championnat français. Il me dit qu'alors, Crimo, c'est quoi hier? Je dis, ouais, Marseille a perdu, Metz a gagné. Et c'est vrai que je lui donnais un petit peu tout ce qui est l'histoire du football français. Il disait, mais pourquoi tu t'intéresses? Je dis, parce que j'aime ça. J'aime le football français, j'aime le football européen. Et ça, c'est à l'école primaire? À l'école primaire, j'avais la culture de, voilà, je regardais les matchs à 6h30, tu te rappelles, championnat espagnol, à 6h30 à la télé. J'étais devant la télé. Ça veut dire que j'avais, voilà, dès mon petit âge, j'avais quand même le football. Voilà, mon père était footballeur et moi j'étais dans le football, baigné dans le football. Ouais. Alors à l'école primaire, bon,
tu commences, tu joues au football. Quand est-ce que tu tapes la première fois dans un ballon? Pardon. Dans la rue, bon, c'est sûr. Rue, mais bon, c'est sûr. Mais je vais dans un club. Le club minime. Alors dans la rue, tu jouais avec des copains? Des copains, bien sûr. Ouais. Tu te souviens d'eux? Tu les revois de temps en temps? Ah oui, oui. Tu les revois de temps en temps? Je les revois. En plus, je m'occupais de mon équipe. C'est-à-dire du quartier, on avait une équipe. Tu sais, à l'époque, tu étais déjà un leader alors. Oui, tu étais un leader avant l'heure. J'étais entraîneur, j'avais mes ballons, j'avais mes tenues, j'avais mon équipe. Mon ballon. Mes cotisations. Ah bon? Ah oui, on cotisait, on avait toutes les semaines, on cotisait, c'était 10 dirhams à l'époque. 10 dirhams, dans le mois, ça nous faisait acheter les tenues. Alors on avait des tenues à Bourgogne. Parce que je suis attends. Alors tu avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 10 ans. 10 ans. Il y a 10 ans déjà, tu gérais ça? Je jure, je gérais ça. Mais c'était extraordinaire. Je gagnais des trophées dans le quartier. À 10 ans, tu avais ton équipe de quartier, tu l'as gérée toi-même, oui. avec vos licences, avec votre petite comptabilité. La comptabilité, tu connais. Oui, je veux dire, bien sûr. Bon, de quoi vous achetez les tenues, les sodas, les limonades et tout ça. Absolument. Voilà. Bien sûr. Et ça fait plaisir parce que c'est là où on disait le football de la rue. Le football de la rue, c'est ça. Ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris d'être responsabilités, d'avoir une équipe, de faire des tournois, de faire des choses. On faisait même on avait des tournois à travers le quartier. C'était Bourgogne, il y avait Dalbrellef, il y avait. Tu joues pas contre Choukri, non? Choukri, oui, je l'ai connu après, oui, bien sûr. C'était mon quartier aussi. Ouais. Ftah, bien sûr. Ftah Lalaoui, pareil, il était dans l'équipe à un moment donné, il était dans notre équipe. Et on a créé une équipe quand même de quartier. On a resté longtemps, moi. Avant de partir en France, mon premier licence, c'était l'ASPTT de Casablanca. Et on s'entraînait au stade Pergigo. La SPTT, oui. Et c'était quand même, c'était mes premières licences minimes à l'époque. Je me rappelle toujours et j'ai toujours cette licence. Alors, quand est-ce que tu... Bon, justement, de la SPTT, tu as la RAPC aussi. Oui, c'est après. Mais la SPTT, c'était les minimes. Là, je connais ce que c'est les minimes. Alors, minimes. Qui était ton premier entraîneur? Mahjoub, un gars qui travaillait à la SPTT. C'est des gens parce que le club à la SPTT, il y avait un club et on s'entraînait à Pergigo. Et mon entraîneur s'appelle Mahjoub. Et ma première licence, je l'ai signée avec eux. C'était le démarrage, bien sûr, de la licence de football, de rentrer dans un club. Et alors ensuite, tu continues Ensuite, je continue un peu. Cadet, tout ça, tu étais encore avec eux? Et après, j'ai sauté le cadet parce que tout de suite, j'étais à l'Espérance de Casablanca à 16-17 ans. L'Espérance de Casa. Alors, tu nous parles un petit peu parce que, bon, on connaît l'étoile. L'Espérance de Casa, c'est que, voilà, justement, très peu de Casablancais connaissent, même les Casablancais ne connaissent pas très bien. Non, ils ne la connaissent pas. L'Espérance. Pourquoi? C'est simple. Parce que c'est une équipe, à travers cette équipe, c'est que les Oujdi qui jouent au football. C'est les gens d'Oujda. Qui étaient nés à Oujda et qui travaillent ici comme fonction publique, ou des enseignants. Ils ont créé leur club. Et c'est des Oujdi qu'ils ont créé ce club. Alors pour créer ce club, ils sont rentrés en 3e division. Et c'était avec un entraîneur, quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Qaïd Barrada. Qaïd Barrada, vous connaissez tout le monde, le Marocain. Il a créé ce club. Et j'ai signé chez eux ma première licence, en étant quand même junior. Mais ça n'empêche quand même que je jouais en équipe première. Bon, c'était comme ça. J'ai commencé à jouer avec l'équipe première. J'ai fait une année avec eux. Ça a très très bien passé. Et c'est là où j'ai sauté l'étape. Est-ce que tu as toujours joué au poste d'attaquant quand tu étais jeune? Non, libéraux. Tu jouais libéraux? Oui, derrière. Je faisais comme Trésor à l'époque. Rappelle-toi, Trésor, il a commencé avant-centre. Il a fini derrière. Moi, j'ai commencé derrière. Toi, tu as fait l'envers. Je fais l'envers. Je fais derrière. Ça m'a appris beaucoup de choses. Donc maintenant, ceci explique cela. C'est-à-dire que quand tu as déjà joué au poste de libéraux, oui. Ensuite, quand tu te retrouves en position d'avant-centre, ça change tout. Tu connais les qualités et les défauts que doit avoir un libéraux. Absolument. Donc ça te sert. Ça m'a servi. Ça te sert pas mal. Ça m'a servi. Il va me faire ça. Moi je vais lui faire ça. Lui peut-être il va penser faire ça. Oui. Et moi je vais lui faire la contre. Bien sûr, on réfléchit différemment. Ouais. C'est pour ça que moi je dis que le footballeur en général, les grands joueurs de football, ils étaient polyvalents en fait. Ouais. On a la possibilité de jouer quelques postes. Et ça c'est important dans le football. Moi j'ai la chance de commencer derrière et finir devant. Quand j'ai fini devant, j'ai resté devant tout le temps en fait. Mais ça n'empêche dans les clubs, au milieu de terrain, derrière. Gardien de but, j'ai jamais essayé, mais sincèrement, dans tous les postes, j'ai fait. Ouais. J'ai fait les postes. Alors, comment se fait la RAPC ensuite? Tu passes à la RAPC. La RAPC, ouais. C'est le port de Casablanca. Là, c'est le club structuré. C'est le club qui est quand même une société qui s'appelle le port de Casablanca. C'est un club, on peut dire, semi-professionnel parce qu'on travaillait et on jouait au football. Et moi, j'ai connu le semi-professionnel à travers ce club. Je crois que là, c'est vrai, le semi-professionnel, parce qu'on travaillait. On avait un emploi, déjà, un emploi à cet âge-là.
travailler, savoir un peu travailler, qu'est-ce que c'est, et de jouer au football toutes les après-midi. Et ça, c'est La vraiment RAPC qui était un grand club, hein, un grand club omnisport. Oui, parce oui, qu'il y avait oui. aussi il y avait la boxe, il y avait La la boxe, lutte. la il y avait- lutte, il y avait la lutte, il y avait le volley avec Kapoor. le Il y volleyball. avait de tout, hein, il y avait vraiment de tout. C'est un club qui était structuré. Quand je te parle de ça, 1972-73 quand Ouais. même, hein, Ouais. c'est Et loin. c'était pas uniquement un club corporatif, parce Non, qu'après, non. justement, ils participaient aux championnats nationaux. Hein. Nationaux, ils étaient même Première en- division, tout ça. Absolument, Bon, le absolument. foot peut-être pas, mais, Mais ils étaient en deuxième division. en deuxième quand même, hein, division, absolument. donc ils rivalisaient quand même avec les grands avec, clubs. avec les meilleurs, Ouais, oui. ouais, moi, j'ai Ouais. connu quand même des clubs à l'époque. Hein. Il y avait Ainsba qui était là, il y avait Brachid qui était là. Il y avait des grands clubs quand même à l'époque. Et ça m'a appris beaucoup Alors de choses. comment tu percevais le football à l'époque? Est-ce que tu pensais, quand tu étais d'abord à l'Espérance, quand tu es à la RAPC, est-ce que tu te dis, ben, un jour je vais être pro, un jour je vais faire une grande carrière, ou tu te voyais, je sais pas, prendre ta retraite à la RAPC, à la société d'accolage Oui, c'est ça, Régie d'accolage, port de Régie Casablanca. d'accolage du port de Casablanca, et puis dire, bon ben voilà, et puis... Mais je dis franchement, honnêtement, j'ai pas la prétention. Quand j'ai commencé à taper le ballon à 10 ans, j'étais sûr que je vais être un pro. J'étais sûr. Parce que j'étais pro alors dans qui étaient tes idoles? Quand tu avais 10 ans, Oui. tu avais cette équipe Oui. de quartier, Oui. qui était ton idole ici? Tout de Bon, suite, je vais dire, bon, déjà à l'époque, Pelé, ça Ouais. c'est clair. Ouais. Pelé, Mm. un gars comme, Ouais. Velasquez. un Et au gars Maroc, comme c'était Péry. qui? C'était Farah, c'était... Alors, les mecs, les meilleurs moments de ma carrière, quand je suis arrivé, c'était bien sûr, après, dans le gardien de but, là, Jami, Sahraoui, Zahid, Rajad, pareil, il y avait Saïd, il y avait Hamman. Et en plus, j'avais la chance d'y aller au stade. C'est ça qui m'a fait encore plus de plaisir, ce que j'avais avec mon père au stade. Alors, J'allais- est-ce ça fait est-ce que plaisir. tu te souviens, par exemple, lorsque ton père t'a pris par la main et t'a mis la première fois dans un stade de oui. foot? Ah, il allait C'était voir où? le WAC de Casablanca. Le WAC. Le stade Où? de Casablanca à l'époque, tu as vu, Au stade, ouais. il y avait Stade l'époque- d'honneur à l'époque. C'était à 3h, on jouait à 3h, nous on allait au stade à 1h15. Ouais. La fête, ça veut dire la fête, les gens. Moi j'étais heureux d'y aller avec mon père au stade parce qu'on n'avait pas déjà le droit d'y aller tout seul. Ouais. C'était obligé d'être accompagné, c'est le problème qu'il y a actuellement. c'est sûr. À l'époque, tu étais obligé d'être avec quelqu'un et le plaisir d'y aller avec Mais ton père. les mineurs n'allaient pas au stade Et tout ben seul. voilà, j'ai toujours accompagné. Tu étais accompagné. Et ça, je trouve que maintenant. Et on même, a- même à l'époque, tu ne trouvais aucun gamin devant le stade qui Ah te non. disait « Trollné Ah non, 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 non. Ça non, n'existait non. pas. Ça veut dire Le gosse qui te dit « Fais-moi rentrer », ça n'existait pas. à Non, l'époque. le père, il avec la main. Il venait avec son père, avec son son cousin, avec son son oncle, frère. son cousin, son Absolument. grand frère. Ah oui. Mais tu n'avais pas de gamin tout seul. Jamais. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même à la culture. Vraiment, on avait la discipline, pas de problème. Dans le stade, on joue. Et c'est vrai, voir le WAC. Moi, Alors, j'étais ton père gamin. était Ouidadi? Ouidadi, Raja, oui. Mais Ouidadi, sûrement Ouidadi, parce qu'il a joué au football. Il était un grand libéraux. Ouais. Et c'est vrai qu'il est Ouidadi, parce que, bon, nous, on est les premières villes. La première ville, c'était le Medina. Le Medina, c'est le WAC, en ouais, fait. ouais, hein. ouais. Alors, on était obligé de. Bien sûr. Enfin, bien sûr, il y avait Benjeloun, les Assam, il y avait tous Ben- les Ben- autres anciens. Benjeloun Chocolat habitait Oui, quand même oui, 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 l'ancienne oui. Médina. Médina. donc, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que moi j'allais au WAC parce que j'allais voir le WAC et j'allais voir le Raja à l'époque. On avait deux équipes et il y avait même TAS, que Bien j'oublie sûr. pas, Et TAS. des fois, il y avait l'étoile. L'étoile. Et moi, TAS, je me Il y rappelle. avait le RAC. Le RAC. Tu Et te- je- tu te les retrouvais- Mendoza, je regardais le Mendoza, les Sarkawi, les Sarkawi. Bozambo, Garcia. Je regardais Martinez dans le but. Et le WAC, pareil. Et le Raja, pareil. Le Raja, pareil. Et ça fait plaisir d'avoir 4 clubs à Casablanca. Ouais, Et, c'est vrai. et le stade est plein tout le temps, hein, Ouais. franchement. il y Ben, avait le pas TAS de- avec les Noumir. les Boissas, les Noumir qui avec, frappaient. J'ai eu le plaisir de le bien voir sûr, il n'y a bien pas sûr. longtemps. Mskini derrière. Mskini, ça. Allah yarhamou, Mskini, Ouais, il y avait Khalifa dans les buts. Khalifa, Moi, ouais. j'ai Rejoigny la- ensuite. Ouais, ouais. j'ai la chance de connaître ce football de haut niveau. Pour moi, c'est le haut niveau. Et ça m'a appris de dire, voilà, il faut y aller. Tu peux arriver. Et je crois que c'est grâce à ça que j'ai eu une culture vraiment professionnelle dans Alors, ma tête. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, tu avais des stars partout? Là, on a parlé un petit peu on a parlé du RAC, ça sorti tout de suite, Mendoza, Charkaoui, Kala, etc., Kala, Ajaka et tout. On a parlé du TAS, on a Ouais. sorti 5-6 noms. L'étoile, tu peux sortir des noms aussi. Des noms aussi, Le absolument. WAC Raja, bon, ça c'est sûr. Mais tu pouvais sortir des noms même à Marc Misset ou à Beni Non, Ménal. mais ou à et Stade, n'oublions ou- pas quand même à Fès. Si on va à Fès, il y a Oujda. Non, mais je veux dire, même dans, entre guillemets, les petits clubs, c'est les petites villes de province. Un Sidi Kassem avait des stars, Bah, il y avait des- Khmisset avait des stars, Beni Ménal avait des stars, Beni Mellal, alors. Stade avait des stars. Alors, C'est ça, donc... chaque club, il avait 6 non, en plus, c'est des internationaux. Parce que c'est quand tu vas bien dire sûr. des clubs, c'est des internationaux. Absolument. C'est pas des joueurs. Comme maintenant, il y a des clubs, il y en a. On a oublié le Xnac, hein, Kaza. Le Xnac, oui. oui, le Xnac, oui, t'as raison. Non, c'est quand on parle de clubs amateurs. Il y avait Trésor, en corpo. Il y avait la BMCE. Il y avait des noms.
C'était des clubs Ouais. où ils avaient le Trésor, il avait 2 clubs, avec M. l'Arabi. Moi, je l'allais les voir le samedi parce que la chance qu'on a joué dimanche. Mais le samedi, si je pars pas au stade, je pars le matin, où j'y vais? Je vais à la CMC et je vais à l'Idial. Qu'est-ce que je vois? Le volley. Ouais. Je me tapais le volley. Le volley, Bien sûr. c'était manuel, le basket. Mais c'est vrai, On avait la chance qu'à d'avoir- l'époque, on passait nos week-ends sur les stades. Sur les stades. Et Sur les c'était stades. le haut niveau. On voyait un match de basket, on voyait un match de volley, Oui. on allait voir du hockey. Du Moi, hockey. j'avais des copains qui jouaient au hockey, donc on allait jouer au hockey. Oui, on il y allait avait- voir il y avait le le terrain hockey. gazonné au Raja. Bien sûr. Et puis alors le foot corpo. Le corpo, ça, le c'est samedi, sûr. tu es obligé de Ça, y c'est aller. ce qui m'a fait aimer le foot. Ah, hein. moi, c'était- C'est les corpos. Voilà, Au l'après-midi. Stade Philippe. Stade Philippe. Attends, tu avais 2 super matchs. C'est quand il y avait les noms, je ne vais pas citer parce que c'est la radio, mais il y avait des clubs quand même très Bah oui, non, mais de importants. toute façon, bah, il y a les Manatex et compagnie. Voilà, Manatex, bien sûr. Il y avait justement Bien le, sûr. le- Il y avait le les Trésor, banques. il y avait les banques, la Il y avait BNCE. les banques, il y avait la C'était BNCE, énorme. il y avait l'énergie électrique, il y avait Les après-midi. CSE, il y avait bien sûr, CMC, il y avait la mobile, Oui, mobile. il y avait la mobile, il y avait plein de clubs, il y avait Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? il y avait la Somaka, C'est l'équipe de. Comment c'est? L'Auto avec Hamman. bien sûr. Il y avait, et en plus, le problème, ce qu'il y a, c'est les joueurs qu'on se trouvait en corpo, ils jouaient en première, équipe Absolument. première, parce qu'ils travaillaient. Ouais. Ce qui fait, ils pouvaient jouer. La aussi. double licence, Absolument. la double licence. Parce qu'ils travaillaient. Et des fois, tu te retrouvais avec un camarade de club, tu te retrouvais adversaire le dimanche, Le et vice dimanche. versa. Ah oui, ça c'est clair en Parce championnat. que bon, ils travaillaient dans des endroits différents, donc ils jouaient en corpo, et puis ils se retrouvaient après camarades Absolument. dans une même Eh oui. équipe. Mais ça, c'est bon, on ne peut pas le retrouver maintenant. On les a retrouvés que nous en les années 70-80. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Alors- mais ça n'empêche. Et alors pourquoi aujourd'hui, on n'a plus ces stars-là? On dirait que c'est stéréotypé. Parce que franchement, aujourd'hui, même si tu dois dire, bon, oui, il y a quelques stars, enfin, si on veut, il y a des joueurs qui sortent du lot, voilà. Moi, je peux pas dire, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans notre football, est-ce qu'il y a des stars ou il y a simplement des joueurs qui sortent un peu du lot? On peut dire que des joueurs qui sortent du lot, des stars, on ne peut pas dire des stars. Parce Les que Farhas, qui est Farhas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on par peut, exemple voilà, Qui sont les Farhas? qu'est-ce qu'on Qui sont peut faire? On s'identifie les à Farhas Zahraoui? Senga maintenant. Qui sont les Azaz? Qui sont les... On peut, c'est même quand on leur pose la Les question. Sreita, Ouais, on tu peut vois, les pas dire- Bouderbala, Absolument. les Saïd. Tous les gars, bon, à l'époque, il y avait aussi, il faut dire la vérité, moi je trouve que ce qu'il y avait un grand championnat. Il faut dire, il y avait un grand championnat. Dans tout le Maroc, il y avait un grand championnat. D'ailleurs, tu as cité les villes. Quand tu pars de là-haut, tu pars Oujda jusqu'à Casa, les villes, les grands noms, les Ben Imla, les Sidi Qassam, le Oujda, le Mas, ici il y avait 3-4 clubs. Ça veut dire un championnat quand même qui était au haut niveau. Et les joueurs aussi, parce que les joueurs, il y avait, je te dis... il y La avait- preuve, c'est que des clubs comme Benimela ont été champions, Stade ont été champions. Oui, et Oujda, Et, il était champion. Le Oujda, Fès, bien alors sûr, n'en parlons bien pas. sûr, bien sûr. Et les régions, et c'est vrai. Et en plus, il y avait 7-8 internationaux. Quand moi je vois le MAS, et ben le MAS, vas-y, Tazi, Gzer, Mouledris. Eh ben, la coupe 76, Zahraoui. la coupe 76, il y a Et quand même j'ai la chance de jouer un petit peu avec ces gars-là. Mais c'était pour moi, c'est des phénomènes. C'est des phénomènes de football. À Oujda, c'est pareil. J'ai la chance de connaître un gars comme Smeri, Belhiwan, Lchab, Jbara, Mustafa. C'était la folie d'avoir ça. Quand tu descendais encore à Blimellal, je connais Walad, Najah, Najah, tout ça, bien Sarqaoui, j'ai la chance de les connaître. Bien sûr. Ça, c'est, Et à Stade, il y avait une belle Et brochette. Stade, n'en parlons Il y avait une pas. belle brochette. Hein. Martil, oui, Alaoui, tout ça, Gabari, ouais. qu'est-ce que tu vois, Slimani. Bien sûr. C'était de Slimani. la folie, ça. Marfo Asmito. Qui a joué un petit peu à Paris. Oui, qui joue à Paris, qui joue à Paris Saint-Germain. Kassem Et- Slimani. Un grand libéraux. Le grand libéraux. Allah yarhamou. Voilà. C'est Moi, quelqu'un c'est de... un phénomène. Ouais. Avec le Marté, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est ça. Alors, comme tu as parlé de Bien ça, sûr. dans les clubs, tu ne peux pas retrouver ça. On peut trouver toujours. Là, c'est pas la star, le bon joueur, mais pas la star. Ouais. La star, c'est un peu dans toute sa morphologie, dans sa vie, dans le comportement. Et ça, on ne retrouve pas. C'est pour ça que je dis, on a la chance de connaître ces gens-là. Et je crois qu'ils sont stars, mais ils n'ont jamais été stars pour eux. Ouais. C'est des gens qui jouent au football. Dernièrement, j'ai Alors, vu ça, comment oui. tu tapes dans l'œil des responsables de Bastia? Sincèrement, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Je suis bien sûr, fait un je suis tournoi, je crois, un non croyant. Non, simplement j'étais avec l'équipe comme on appelle du RAPC. On jouait au stade FIDA. Stade FIDA, stade terre battue, un grand stade. Ouais. Je joue un grand championnat. Moi, je joue au championnat. Et j'ai fini le match et j'ai quelqu'un qui va vers moi. Qui vient vers moi, qui me dit, vous êtes Tiki? Je dis, je m'appelle Mireille Crimo. Je dis, bon, je lui donne le nom. Et quelqu'un qui m'a dit, attention, c'est le Khalfi. C'est le Khalfi, lui. Je dis, ah, c'est le Khalfi. Il m'a dit, tu sais, je te prends en sélection. Tu rentres en stage. Je dis, bon, quelle chance que j'ai. Quelle chance que j'ai.
Et c'était un match de championnat où je jouais. Et lui, il était fasciné par ma taille. Tout. Il m'a dit, Krim, je te prends en sélection. Je dis, bon, ben, ça y est. Fahmi, d'ailleurs, c'était mon président. Il m'a dit, voilà, tu te mets en contact avec Khalfi. Et on a fait le stage avec l'équipe nationale junior pour aller où? Pour aller à Bastia. Bon. Alors, il y avait qui avec toi? Alors, je dis le nom. Alors il y avait... Non, n'oublie pas, sinon non, ils vont se j'oublie vexer. pas. Non. Avant-centre, Boussati, Fethi Jamal, Abdelrazak, Raja, très très bien. Il y avait moi-même. Il y avait Noumir dans le gardien de but qui jouait à Berkane. Il y avait deux joueurs, c'est vrai que j'ai deux joueurs de Mohamedia, je ne peux pas dire le nom, que je connaissais. Il y avait Rafahia. Oui. Enfin, voilà. On était vraiment une quinzaine de joueurs de première division. Et j'étais le seul qui jouait en troisième division à l'époque. Ça veut dire que quand même, Khalfi, il a pris énormément de risques avec moi. Pourquoi? Parce qu'il sélectionne quelqu'un pour la première fois. Et qu'est-ce qu'ils te disaient, tes camarades? Ils te chambraient pas? Ils te disaient, tu viens de la troisième division? Oui, mais même Dieu le sait, avec il a quand même parlé avec Khalfi. Il lui dit, écoute, Krim, tu nous prends quelqu'un de troisième division. Il lui a dit, écoute, tu verras. Oushkoul Mchamana à l'époque, c'est vrai, il est encore vivant, comme président de la sélection, c'est Roulam. Ah, Roulam, oui. Le maître Roulam. Il est parti avec nous. Au Madak Raja ou là? Oui, il était avec Raja. Oui, Raja, parce qu'il voulait que je vienne en Raja, tu connais, et je te raconterai l'affaire. Mais j'étais avec lui comme président de le comité qui est parti à Bastia. Et ben voilà, c'était ma première sélection. Partir avec ça. En fait, il a pas pu t'amener au Raja parce qu'après, tu es resté à Bastia. Oui, parce qu'il voulait que j'aille. D'ailleurs, il m'a fait entraîner avec le Raja un petit peu. À l'époque, il y avait Bgarler Hamou, c'est vrai. Il y avait Bgarler Hamou, il y avait Etrami qui était là. Il y avait Fakher qui était là avec nous. Et j'ai commencé à jouer avec eux. Bon, mais heureusement que je n'ai pas signé. Bon, c'était comme ça. C'est comme ça, mais j'ai choisi l'autre côté. De toute façon, tu n'as pas de regrets. Non. Avoir de regrets. Parce que ça fait quand même pas de regrets, mais bon, c'était quand même. Je crois qu'en fait. Moi, c'est en revoyant tes chiffres, justement, en préparant l'émission, que j'ai regardé un petit peu tes chiffres. Ouais. En fait, je les avais oubliés, ces chiffres. Le nombre de buts que tu as marqué, 103 buts, le nombre de matchs que tu as joué en championnat, 337 matchs. Ouais. Attention, et oui, chères auditrices, chers auditeurs, notre invité ce matin a joué quand même 337 matchs en championnat de France, il a marqué 103 buts. 103 plus la Coupe d'Europe. 103. Qu'en championnat. Qu'en championnat. La Coupe d'Europe et... Sans compter les matchs de Coupe de France. De Coupe de France, bien sûr. Et la Coupe d'Europe, parce que quand même 5 buts en Coupe d'Europe, c'est magnifique. Coupe d'Europe avec Bastia, vous allez en finale de la Coupe de l'UEFA. La chance de connaître ça, le haut niveau. Ah ouais. On va parler de tout ça. C'était inoubliable. C'est vraiment, tu as un palmarès impressionnant. Ouais, c'est une carrière. Alors comment ça se fait? Comment vous faites Alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Bon, tu sais qu'on a des pauses. Bien sûr. On écoute la musique. Ah oui. On écoute la musique. Bien sûr. Alors, mais la musique, c'est l'invité qui la propose. Ouais. Alors, tu vas nous proposer une musique, une chanson. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Moi, j'adore ce qui est le marocain, bien sûr, et bien sûr l'égyptien. Mais je suis avant tout, c'est les Marocains que j'ai connus. Marocain, qu'est-ce que je connais bien le Hiyani. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Tu as une chanson particulière de Hiyani? Alors, Rahila, pour moi, c'est la meilleure chanson qu'il a et que j'ai chanté avec lui. J'ai la chance de chanter avec lui. Ah, tu l'as chanté sur scène, absolument. J'ai chanté avec lui. Raconte-nous ça. C'était une chanson. J'étais avec mon agent, qui s'appelle le Sud Ribeiro, qui est vivant. Et on allait dans un grand cabaret qui était juste à côté de Marché Central. Que je rentre là, je bois un verre avec mon agent. Et je vois le Hiyani qui rentre. Et j'ai tout de suite, franchement, il était là. Je lui ai dit, écoutez, je peux chanter avec toi juste un petit ton comme ça. Il m'a dit, avec plaisir. Il s'est mis avec le micro, il s'est mis au sol et on a chanté tous les deux. C'était quelqu'un que j'ai beaucoup de respect parce que la chanson marocaine, c'est grâce à ces gens-là. Ouais. Et que El Hiyani, pour moi, c'est quelqu'un qui a des belles chansons. Et j'ai côtoyé, bien sûr, Abdel Kali, Abdel Priat, c'est ma génération. Mais El Hiyani, pour moi, cette chanson, elle est très importante. Ça, c'est un scoop. Merci. Oui, avec plaisir. Merci de nous avoir fait cette confidence. Alors, on va écouter Mohamed Hiyani et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'était Mohamed Hiyani, une des plus belles voix de la chanson marocaine. Hein. Merci quand même de me la passer parce que c'est vraiment un souvenir. Quelqu'un qui nous manque beaucoup, je dirais. Bien sûr. Qui est parti très tôt, trop tôt. Oui. Et c'est vrai on peut dire quand même c'est un gars qui a fait beaucoup pour la musique marocaine, surtout. Marocaine. Ouais. Alors tu débarques à Bastia, hein. Oui.
Et comment ça se passe alors? Bah, Tu vous leur- voyez, tu leur prends prends- l'avion, surtout l'avion. Ah bon, C'est la première fois que je vais prendre l'avion. Ah, la première fois que tu prends l'avion. Ah, c'est génial. Prendre l'avion avec une équipe nationale. Alors, avec vous le faites Casa-Marseille, c'est ça? Casa-Marseille, Marseille-Bastia. Marseille-Bastia. À l'époque, avec une caravelle à l'époque, hein, Ouais. c'était ça, des Ah, ouais. caravelles. Et monter dans un avion, être avec. Voilà, c'est surprenant. La plupart d'entre vous, vous prenez l'avion pour Non. la première fois, non? Non. Tout le monde. Non. Je crois que tout le monde Ah, a tout le le- premier voyage. tout le monde a Mon le voyage, premier le premier voyage. voyage, Ouais. parce qu'on avait quoi, 17-18 ans. Ouais. Et d'y aller la première fois à l'équipe nationale, bien sûr, c'était. Alors, dis-moi, vous avez les survêtements impeccables, vous avez les tenues, ou c'est comme maintenant où chacun est habillé d'une façon? Non, c'était l'époque, non, survêtement de l'équipe nationale, c'est vrai. Bon, Le survêtement. survêt, Le Khelfi, il est quelqu'un qui est adorable parce que voilà, il Ouais. aime bien la perfection. Ouais. On avait le survêtement, on était allé en survêtement, on est passé quand même presque un mois là-bas. Et c'était dans une université d'ailleurs. Une école, on était dans une école, en fait, on dormait là-bas, dortoir, mais avec tous les pays. C'est ça qui était le plaisir. Le tournoi de Bastia, c'est un tournoi qui est connu. Ouais, c'était par équipe nationale? L'équipe nationale, bien sûr. Ouais. Il y avait les Hongrois, il y avait les Allemands et le Maroc. Avant qu'on par nous, le Maroc était avant. Ça veut dire l'équipe d'El Shehab et tout. Ils étaient là-bas, ils ont gagné le tournoi avant nous. Ça veut dire que c'est la troisième fois qu'on en arrive. Ah, C'est-à-dire que d'accord. le Maroc, il était toujours invité à Bastia tous les Bastia. ans. À C'était un Bastia. tournoi de Bastia comme le tournoi de Nantes, Montaigu, un tournoi très connu. Ouais. Trabat n'était pas déjà là-bas, non? Pardon? Trabat, Robert Trabat. Non, Trabat, non. Je l'ai connu après. Après. Ah, je l'ai connu après que, notre Trabat. Ça fait Ouais. plaisir de Robert. le voir, Robert. Robert Ah Trabat. oui, j'ai la chance de connaître ouais. sa famille, ses frères. Et qui, voilà. À l'île Rousse, je crois. À non? Île Rousse, et Ouais. il était à Bastia. Son cousin, il était à Bastia. Il avait une carrosserie, que d'ailleurs je connais très très bien à Bastia, d'ailleurs. Très 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 connu, hein, Trabat. Alors, tu nous parles de ce tournoi, c'était Ah oui, c'est alors un groupe d'abord? Un groupe, bien sûr. Un tournoi. Vous êtes avec qui dans le groupe? Avec la Hongrie. Il y avait la Hongrie, il y avait l'équipe de France, mais sud-ouest. Ouais. Sud-ouest. Il y avait les Allemands, bien sûr. Et il y avait une autre équipe, je crois, c'était un autre pays que je ne me rappelle plus. Ça veut dire qu'il y avait dans le groupe 4 équipes dans le Maroc. Et on a commencé le tournoi comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites avec, tu te souviens des scores? Non, je me souviens combien j'ai marqué, peut-être. Je me Ouais. rappelle. J'étais meilleur buteur de ce tournoi. Meilleur buteur, meilleur joueur. Normalement, on avait le tournoi, on avait ramené meilleur buteur, meilleur joueur, meilleure défense, meilleure attaque et meilleur gardien. Et il y avait la Tunisie, pardon, avec Chouchan, avec un gardien que je connais parce que c'était ami avec moi, s'appelle Chouchan, qui était gardien, et la Tunisie. Et c'est vrai que voilà, et ce tournoi, je me rappelle toujours, on a gagné les Allemands 3-1, dont j'ai marqué 2 buts, et on gagne le tournoi 3-1. Je me rappelle toujours 3-1. Et bien sûr, c'était la folie quand même, un grand tournoi comme ça. Et on a ramené tous les trophées, on les a ramenés d'ailleurs. Dans l'avion, on avait tous les trophées. On avait tous les trophées. Tous les trophées, on les a emmenés. Parce qu'on était la meilleure équipe. On vous a pas fait payer le surpoids, non? Non, c'était plaisir de voir ça. D'ailleurs, nos coupes, je ne sais pas qui est-ce qu'ils les avait, mais vous pouvez toujours demander à Roulam. Sincèrement, on a même le trophée de meilleur joueur, meilleur gardien, je l'ai pas ramené. Demande à Roulam si c'est lui qui a les coupes à la maison. Bien sûrement à la maison. mais c'était quelque chose de fabuleux. Et bien sûr, avec. Et mon cadeau, je me rappelle, c'est ça que je dis. Le Khelfi, je me rappelle, il m'a acheté un kawaii. Il m'a acheté un kawaii. Je me rappelle Adidas, il me l'a donné. Il m'a dit, tiens, un cadeau pour toi. Je te jure, ça, je me rappelle toujours. Personnel. Il me l'a donné, je me rappelle toujours. Et il m'a dit, tu verras, il y aura des gens qui vont venir te voir. Et franchement, et c'est là où j'ai vu. Alors, est-ce que tu es approché par les responsables du Bastia déjà sur place ou c'est après qu'ils viennent? Ah non, il m'a dit. Donc toi, tu rentres au pays? Non, je rentre pas au pays. Tu es resté? Non, je reste. On a resté encore 2 jours. Ouais. Et voilà que le soir, après la finale, je vois quand même un président, un entraîneur et un directeur technique arriver à l'hôtel. Les 3. J'ai dit, mais Et attendez, les noms? Les noms. Cahuzac. Cahuzac. C'est notre un entraîneur. grand monsieur. Président Nathalie, sénateur, le Paul Nathalie. Et bien sûr, le pauvre, bien sûr, qui est mort, Jules Philippi, directeur sportif du club. Ces 3 jours, il m'a dit, voilà, on a 3 dirigeants qui 3 dirigeants qui viennent, que Khelfi m'appelle, m'a dit, allez, viens. Je m'assois avec eux et on a demandé, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut venir voir tes parents? Je dis, écoutez, putain, voir mes parents, bien sûr. Et c'est vrai, voilà. Et ils m'ont proposé de venir 2-3 mois après. Et ils sont venus. C'était une parole donnée. Quelle époque c'était C'était en 73. Non, mais le mois, c'était. C'était l'été, parce qu'on a joué l'été. C'était l'été. C'est l'été. Et Donc ils sont venus, ils sont venus dans l'été pour que je puisse l'été. partir au début de la saison. Ouais. Et c'était le. Alors donc ils viennent à Casa. À Casa, ils bien rencontrent sûr. Tes parents. Le directeur sportif. Toi, tu leur touches un mot, évidemment, à tes parents. Ah oui, oui, oui. Enfin, mon père, pas à ma mère, parce que ma mère, il voulait rien savoir. Il veut pas, non, non. Et est-ce que tu avais une idée déjà des prix?
Oui, j'ai mon contrat, j'ai le premier mon premier chèque. Non, mais est-ce que tu étais conseillé? Est-ce que quelqu'un Non. Khalfi t'a conseillé? Est-ce que d'autres t'ont conseillé? Non, je crois que on était amateurs à l'époque. Il n'y avait pas conseillé, mais d'ailleurs, quand ils sont venus discuter avec moi, après ils sont discutés avec la RAPC, ils n'avaient pas besoin d'argent. Et j'en suis sûr que l'essentiel pour eux, c'est que le joueur parte jouer à une carrière à l'étranger, l'aider un peu, et ça c'est vrai, le social. Ils l'ont fait pour moi. Alors tu débarques? Oui. Tu débarques à Bastia? Je sais pas que je débarque, ils sont venus me chercher. D'ailleurs, je crois que c'est ça que je dis aux gens. Je suis pas allé en France comme ça. Hein. C'est qu'ils sont venus pleurer pour que j'aille en France. Parce que c'est ça l'avantage. C'est d'être un footballeur. Moi, c'était ma carrière aussi. Mais c'est vrai qu'un dirigeant qui vient parler avec ma mère. Mais c'est juste, tu fais bien de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est quoi? C'est une marchandise. Bien sûr. Alors, tu as l'agent qui te propose. Bien sûr, l'agent. Oui. Comme une vulgaire marchandise. Oui, voilà. Vous voulez un avançant, vous voulez un défenseur, vous voulez un... Bon. Absolument. Là, non. Ce sont des responsables qui disent, voilà, ça c'est un joueur dont on aurait besoin. Absolument. Et ils viennent, donc... Ils sont déplacés. À l'époque, il n'y avait pas d'agent. C'est le directeur sportif qui vient, qui demande... Bien sûr à mes parents, surtout à ma mère, parce que ma mère ne voulait rien savoir. Elle leur a dit, écoutez, vous partez, vous sortez de la maison, je ne vous donne pas mon fils. Et c'est mon père qui commençait à lui parler, lui a dit, écoute, laisse-le partir, il va jouer au football. Il n'a pas compris le truc. Il va ramener du fric. Non, mais sincèrement, c'est même pas... Voilà. Il n'a même pas parlé de ça. Il lui a dit, il est footballeur, il a envie de partir, laisse-le. Bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir un père quand même qui était footballeur. Autrement, il me disait de rester là. Et Jules Philippi, je me rappelle toujours, il m'a dit, écoute, on reste calme, on va attendre un peu, et après, j'ai donné l'accord, c'était un accord signé pour dire, voilà, je laisse mon fils partir. C'était quand même une autorisation. Hein. C'était quand même quelqu'un qui te ramenait, d'ailleurs on en parlera, mais je ne suis pas parti tout seul. Il y avait quand même quelqu'un qui était avec moi, qui me ramenait en France. Tu n'as pas fait comme Zar, par exemple? Non, pardon. Hazard, non, moi je sais pas comme ça. Moi j'ai qui avait débarqué à Bordeaux et après il a oublié que c'était Reims qui avait envoyé qui avait envoyé l'invitation, qui avait payé le billet du bateau. Le billet du bateau et tout. À un moment donné, il s'est rappelé, il a été tiens, mais en fait c'est Reims qui m'a quand même. Il est monté à Paris. Un grand joueur que je salue. Un grand joueur que je salue. Alors tu débarques à Bastia. Je débarque à Bastia. C'était voilà. Tu connaissais les installations de Bastia? Oui, parce que j'ai joué. J'ai joué le tournoi. Ça veut dire que je connais le terrain. C'était déjà dans le terrain de Bastia. Je connais le terrain. J'avais des relations. J'avais des gens qui déjà ils m'ont adopté, qui me connaissaient parce qu'ils disaient tu vas venir. Et bon voilà. Mais le départ, c'est vrai que je suis pas parti tout seul. J'ai ramené. Il y avait des Marocains déjà à Bastia? Des Marocains qui travaillaient, qui travaillaient à Bastia d'ailleurs. À l'époque, tu te rappelles d'un J'ai un ami qui s'appelle Brahim qui est toujours vivant, que je connaissais à Bastia. Des gens dans la culture, dans tout ce qui est l'agriculture en fait. Vous savez, la Corse, c'était les mandarines, c'était le raisin, c'était que des gens qui venaient de Berkane, Nador, les gens saisonniers au fait. Et j'ai la chance d'avoir un Marocain dans un journal qui s'appelle Nice Matin Corse. Le Maroc, Crimo arrive. C'est vrai que ça fait une fierté pour les Marocains aussi. C'était aussi ils étaient fiers de voir un Marocain. Des supporters, bien sûr. Voilà, c'est ça qui ça fait plaisir. Qui étaient tes camarades d'entrée? J'arrivais, je connaissais Paul Marchioni qui était en stage. D'abord, ils étaient combien au classement d'abord, Bastia? Le classement à l'époque, j'étais parmi les 5-6 premiers, puisque le club jouait en première division à l'époque. Il y avait un Claude Papy, j'arrivais, j'ai trouvé Claude Papy qui est décédé. Papy qui est décédé sur un cours de tennis. Je trouve Dragan Dzazic, un des meilleurs. Un Dragan Dzazic, j'ai trouvé un Francis Kitty qui jouait à Marseille. J'ai trouvé bien sûr des joueurs du cru, un Paul Marchioni qui a fait l'école avec moi. J'ai trouvé un Graziani, j'ai trouvé et c'est beaucoup de Corses à l'époque. C'est ça l'avantage que j'avais. On pouvait dire à l'époque les Corses ils existaient dans le football. Ah oui. Il n'y avait pas de, comme on dit, les gens de l'étranger. Je veux dire, pour eux ils disent les pinsoudi à l'époque, tu te rappelles. Mais pour eux, c'est quand même. Pinceau, tu sais ce que ça veut dire? C'est les pincés. Ceux qui sont un petit peu, qui ont les lèvres pincées, absolument. Qui ne rient pas, qui ne rigolent pas beaucoup. C'était le jargon à l'époque. Mais c'est vrai, il y avait les Corses. Il y avait la Corse, l'équipe bastiaise, il était identifié par les Corses. Et on avait la dominante Corse. Mais il y avait les vedettes. Il y avait un Paul Newman qui jouait, un Allemand qui jouait. Il y avait Dragan Dzazic, un Yougoslave. Il y avait Zimako qui venait quand même de Nouvelle-Calédonie. C'est quand même et bien sûr un Marocain. Il y avait des nationalités. À l'époque, c'était quand même plus il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Est-ce qu'on t'adopte rapidement? Pas de problème? Oui, premier match, je jouais en 3e division. J'étais stagiaire, j'ai signé mon contrat, j'ai touché mon petit
mon petit contrat, En mon CFA. petit chèque. En CFA. CFA. C'était la CFA à l'époque. On peut dire la 3e division. Et on a commencé à jouer. Moi, j'ai joué en 3e division puisque j'étais étranger. Il fallait savoir qu'à l'époque, on n'avait le droit que 2 étrangers. Alors, attendant quand même que la nationalité arrivait, eh ben, j'ai joué en 3e division et j'ai la chance d'être quand même pendant une année champion de France. En 1975, champion de France de 3e division. Contre CFA. Malakoff, en CFA, Contre à l'époque. Malakoff. Alors, quand est-ce que tu commences, tu débutes en première division? Bon, en première division, dès que j'ai la double nationalité, j'ai la chance d'intégrer le club à l'époque. Intégrer l'équipe. Dans tout de suite la double nationalité? Ouais, la double nationalité, pendant 6 mois quand même. Il fallait attendre. C'était à l'époque, il fallait attendre. Bon, je savais pas, mais j'avais la chance de côtoyer l'équipe professionnelle. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs. Et les remplaçants prenaient le matériel et prenaient la sacoche médicale. Il faut dire à l'époque, c'est ça. Les remplaçants, il n'y avait pas comme maintenant, tu avais une trentaine de personnes. À l'époque, tu avais l'entraîneur, il n'y avait même pas l'adjoint. Mais tu as raison. Et ça, j'ai connu ce que c'est le football professionnel. Tu as raison, parce que lorsque nous avons débarqué à l'Inter de Milan avec Aziz Bouderbala, oui. Il y avait les remplaçants. Comme Pestil, oui, Pestil, je connais. Il était chargé de récupérer les ballons à la fin de l'entraînement. Absolument. Et c'est ça le problème. Maintenant, il est directeur sportif de la Roma. Je sais pas si oui, mais c'est. Mais le gars, il ramassait les ballons. Et même, moi, j'avais. Et les copains le faisaient exprès. Le dernier ballon, il le mettait derrière la tribune pour qu'il aille le chercher. Non, mais c'est pour dire que le grand professionnel qui se soit à l'époque, les années 70, sincèrement, il avait bien sûr la sacoche médicale, il avait les ballons, il avait les tenues. Les remplaçants. Ça, c'est pour dire, comme on n'a pas connu, c'était pas la vie en rose. Mais tu as la chance quand même d'être remplaçant. Attention, remplaçant pour nous, c'est quand même important. C'est-à-dire tu rentrais n'importe quel moment. Alors, et moi, je l'ai côtoyé, j'étais remplaçant et je la fermais. Ton premier but en première division, tu t'en souviens? Je me souviens très bien parce que ce jour-là, c'était le Ramadan. Ouais. Et Jules Philippi me dit, Crime, est-ce que tu peux manger aujourd'hui? Je te donne l'argent. Je dis non, le Ramadan, tu ne me donnes rien. Je vais attendre, je vais manger et je vais jouer. C'était en 1975. On jouait contre Paris Saint-Germain. Ouais. En nocturne alors? En nocturne. Ils croyaient que moi, j'allais manger. Je dis non, je fais le Ramadan. Moi, j'arrivais. Alors, et c'était en 1975. Et le gardien de but à l'époque chez eux, c'était Pantelic. Et le gars qui jouait, c'était Daleb. Mousse Daleb. Dahleb Mustafa. L'Algérien, là. L'Algérien. C'était l'époque de Bourrelli. Et j'ai la chance, en 1975, de marquer un but au Parc des Princes sur Pantelic. Au stade c'était vraiment le rêve, parce que c'était mon premier match en pro. Premier match, premier but. D'entrée, Parc des Princes, PSG, tu leur plantes un but. 75. Ouais. Le premier but, c'était la folie. C'était la folie pour moi parce que je jouais quand même sur un des meilleurs stades français. Et qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Un partout. Ah, vous avez fait un partout. Franchement, j'étais attaquant, je me rappelle toujours. Et je marque, c'est un des gardiens qui est joué à Basset, il s'appelle Panto. C'est une action personnelle, qui te passe? Non, c'est un centre, je mets de la tête. Qui te centre, tu te souviens? C'est Claude Papy. À l'époque, c'était un des meilleurs passeurs chez nous à l'époque. Ouais. Et l'équipe à l'époque de Paris Saint-Germain, il y avait Dogliani, il y avait bien sûr Jean-Louis Huc, il y avait Deleb, il y avait François Pelé. Il y avait les grands stars de football à l'époque. Une belle équipe. Ah oui, la meilleure équipe. Borelli, voilà, le Borelli. Président, oui. Avec sa sacoche toujours. Ouais. Et que j'ai la chance de côtoyer. Ouais. C'est un gars qui a fait beaucoup aussi pour le football à l'époque de Paris Saint-Germain. Alors ensuite, quand tu reviens à Bastia, donc vous avez fait un partout. Ah oui. Tu es fêté particulièrement? Non, la presse. Moi, j'ai adoré la presse. Alors, tu achètes l'équipe, le Provençal à l'époque Corse, et Nice Matin Corse. Et bien sûr, le journal de l'équipe. Tu as ton nom dans l'équipe, le premier but, tu as la photo, tu as le truc. Et France Football, tu as la note. Ouais. Il faut le voir. Ah, quelle note t'avais donné ce jour-là? Sûrement 6, sûrement 6 quand même. Il ne faut pas dire 6, c'est quand même mon premier match. Les étoiles de France. Les étoiles. Les étoiles de France Football. Les étoiles de France Football. C'était l'époque de ça et ça démarrait. Voilà, ça démarrait. Et quand tu rentres au Bercail, à Bastia, ils t'attendent à l'aéroport. Ah oui, quand j'allais sur la place. Et tout le monde allait un verre, te donnait un verre au restaurant. En plus, je mangeais dans un restaurant parce que j'étais tout seul. Voilà, le restaurant, c'est la folie. C'est une famille. Sincèrement, la Corse, c'est une famille. C'est une famille plus que l'équipe. Ah bah oui, on t'adopte. On t'adopte, tu es là, tu es mon Dans les îles, c'est comme ça. C'est les îles. Sincèrement, ils m'ont adopté. En Corse, en Sardaigne, en Sicile. Et oui, j'ai la chance. Si tu n'es pas adopté, c'est mal. Non, c'est adopté. Ils sont fabuleux, les gens, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. La saison se termine, vous êtes combien? On finit presque dans les 5-6 premiers, la première saison.
Et après, bon, bah, de toute façon, je finis la saison. Puis bien sûr, revenir au pays aussi, il ne faut pas oublier. Après la saison 74-75, quand tu arrives à 74-75, puisque ma deuxième 75, tu es champion. Et la chance, quand tu joues en équipe, quand tu joues pas remplaçant dans l'équipe première, tu jouais en 3e division. Ça veut dire quand tu jouais pas en équipe pro, tu as le droit de descendre jouer en 3e division. Ça, c'est pas mal. Bien sûr. C'est-à-dire que tu es toujours en compétition. Tu es toujours en compétition. Tu es toujours en compétition. C'est-à-dire que tu jouais pas, tu venais jouer. Tu fais des matchs pleins et c'est pas des morceaux de match. Des fois, tu revenais parce que la Corse unie, là, n'oublions pas. Moi, je partais en voyage. Dès que je rentrais, je reprenais l'avion, je pars avec les joueurs jouaient en 3e division. Et la 3e division à l'époque, c'était tout ce qui est le Sud. Il y avait Nice, il y avait Muret, il y avait comment on appelle, Cannes, il y avait Cannes, voilà, il y avait Alès, il y avait Muret, il y avait Saint-Priest. Et on jouait Montélimar. Alors ce qui fait à la 3e division, vraiment fort à l'époque. Il y avait même, je me rappelle, j'ai connu Toko, qui jouait à Albi, l'avant-centre, le Tchadien. Il jouait à Albi, j'ai connu. Et j'ai connu quand même pas mal de joueurs. Un Rocheteau, il jouait en 3e division à l'époque avec nous. C'est-à-dire Rocheteau jouait avec absolument en 3e division. Il jouait en 3e division à l'époque avec Saint-Étienne. Avec Saint-Étienne. Absolument. Et c'est des joueurs que j'ai côtoyés et qui ont fait des grandes carrières. Alors, chemin faisant, tu restes à Bastia. À Bastia, tu vas rester quand même 6 saisons. 6 ans. De 80 jusqu'à 74 jusqu'à 80. 6 ans, c'est pas mal quand même. Ta meilleure saison avec Bastia, c'est laquelle? C'est 78. 78 et 75, parce que champion de France et 70, finale de la Coupe d'Europe. Ça, c'est magnifique, puisque 2 saisons qui sont inoubliables. C'est inoubliable pour ma carrière, en fait. Et tu marques régulièrement? On peut dire pas régulièrement quand même, parce que j'avais la chance de jouer au milieu de terrain, mais quand on voit ma carrière, de toute façon, je vois que tu as des documents. Ouais, je vois. À Bastia, tu marques 33 buts quand même. Voilà. Non, mais c'est parce que je jouais pas tout le temps. Parce que en 119 matchs. Je jouais pas tout le temps. J'étais aussi, tu sais, la double nationalité. Il y avait des blessures. Mais c'est vrai que je jouais au milieu de terrain. Je démarrais ma carrière aussi, il faut dire la vérité. J'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai pas marqué, mais j'étais toujours dans l'équipe. Avec Bastia, ce qu'il faut parler surtout, c'est l'épopée européenne. Oui. C'est cette coupe de l'UEFA. Ça, c'est la première déplacement. Alors là, tu vas nous parler étape par étape, le premier tour jusqu'à la finale. Le premier tour, je me rappelle toujours, c'était le Sporting de Lisbonne avec Keita. Et je me rappelais qu'il venait s'entraîner la veille, s'entraîner dans un terrain, et il disait, bon, putain, vous avez un terrain quand même d'entraînement, pas mal déjà. Mais non, je leur ai dit, Salif, on va jouer ici, parce qu'ils croyaient que c'était des installations, on est comme nous camp. Il dit non, nous on s'entraîne et on joue dedans. Et c'était le match aller à Bastia? C'est le match aller à Bastia. Avec Arthur Georges, bien sûr. Avec un gars comme Salif. Salif, monument. Attends, Sporting de Lisbonne, c'était une drôle d'équipe à l'époque. C'était la meilleure équipe vraiment portugaise. Vraiment portugaise. Je rappelle toujours leur maillot vert et blanc. Vert et blanc cerclé, un peu à la manière du Celtic de Glasgow. Voir comment ils ont débarqué, c'est une équipe bien organisée, bien sûr. C'est un club qui... C'était le grand rival du Benfica. Benfica, absolument. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 grands clubs. Benfica. Il y avait Benfica et Sporting de Lisbonne. Sporting, c'est tout. Après, Porto est arrivé bien après. Non, c'est après. Porto, tu avais un petit peu l'Académica de Coimbra qui venait se mêler un petit peu. Mais donc, les deux, à l'époque, c'est comme à l'époque. Les 2 grands clubs, c'était... absolument. Et c'est vrai, la Coupe d'Europe... Alors, qu'est-ce que vous faites ce match aller? On fait 2-2. 2-2. 2-2 chez 2-2, c'est presque la porte. C'est la porte, c'est la sortie. C'est la porte. La sortie. C'est la sortie. Parce que là-bas, il leur faut 0-0. Et là-bas, il y avait 70 personnes. 70 000. 70 000, j'étais remplaçant. Et qu'est-ce que je vois José Avalade. Ouais. On a joué dans José Avalade. Franchement, tu mets la pression. Là, c'est une pression. Tu as l'impression que tu vas rien gagner ici. C'est impossible de gagner. Et tu rentres. Et on fait 3-2. Et on gagne 3-2. Un dernier but de l'époque de Johnny Rep à la fin. Il marque le 3e but. Franchement, c'était vraiment la misère. Alors, vous faites 2-2, vous arrivez à Lisbonne. Qu'est-ce qu'il vous dit, Cahuzac? Cahuzac, non. D'ailleurs, il y a une chose qu'on avait avec Cahuzac, on avait déjà l'équipe, il faut dire la vérité. Quand tu as un Johnny Rep, un Claude Papy, un Francis Kitty, un Orlando Ranucci, un Laco Estar, un Larios. Il vous a dit on va jouer à l'attaque, on va jouer en défense. On va jouer pour gagner. On va attendre le moment favorable pour leur planter un but en contre, ou on va jouer. Et je crois qu'il a bien réussi parce que le dernier but, c'était à la dernière minute. C'est-à-dire on a marqué un but à la dernière minute. Le 3e arrive. Le 2, c'était les prolongations. C'est les prolongations. Vous alliez vers les prolongations. Mais c'est difficile. Honnêtement, c'est très dur de gagner là-bas. J'ai jamais vu la pression d'avoir vraiment dans ce club, dans chaque région, d'avoir 70 000 personnes vraiment pour Lisbonne. Mais on a la chance de passer et de passer ce premier tour. Crémou, nous sommes arrivés à la mi-temps. Oui. Deuxième chanson. Deuxième chanson, bien sûr. On va dire. Moi, je suis un peu, on va dire aussi nostalgique de Jacques Brel. Ouais. De Jacques Brel.
bien sûr, hein, une chanson de Jacques Brel. Voilà, ça me fait Brel. plaisir parce que, on va dire, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ouais. Ben, ne nous quitte pas parce qu'on on en a encore pour une heure. J'adore, oui, ce bonhomme parce que voilà. Jacques Brel, ne nous quitte pas. Ouais. Ben, on va écouter, on se retrouve tout de suite après. Alors nous sommes au Golden Tulip, notre partenaire justement pour les Lino Café, en compagnie de Méric Rimaud. On vient d'écouter Jacques Brel. Hein. Bien sûr, Jacques Brel, ne me quitte pas parce que c'est un monsieur aussi voilà. voilà, qui a fait beaucoup pour la chanson française et il est belge quand même, mais pour moi c'est un Français, c'est un pur Français que j'adore et j'apprécie. Ouais, c'est un gars très très bien. Alors on était à Lisbonne, oui, but oui, de Johnny Rep. Oui. Oui, Johnny Rep. Est-ce que tu le vois, Johnny, de temps en temps? De temps en temps, je l'appelle parce que il adore ce pays, il adore cette ville, Bastia, toujours à Bastia quand même, et qui est toujours en Hollande. Et c'est quelqu'un que quand vous étiez venu une fois à Casala, tu te souviens? Tu le connais, vous étiez, Johnny, sur la corniche. Sur la corniche, la Tropicana. Il avait aimé la. Ouais. Il adore le Maroc. Hein. Il avait aimé la corniche. Et voilà, la corniche, tu connais la corniche. Et puis quelqu'un de très simple. Hein. Très simple, alors même en famille. Hein. Alors que c'était une star. Une star à l'époque. Moi, j'ai côtoyé un gars qui est arrivé Johnny Rep, c'était quand même. Voilà. Sélection Coupe du Monde. Quand tu le vois en Coupe du Monde, quand même en Argentine. Ouais. Et tu as la chance de jouer avec lui et Riesbergen. Ça avait deux grands joueurs. Et j'ai la chance de connaître encore plus un qui est quand même meilleur que tout le monde, c'est Rosenbrick. Joue avec moi à Toulouse. C'est quand même avoir 3 stars de football hollandais. Et quand tu lui dis allô Johnny, tu peux venir à Casa, il te dit à quelle heure j'arrive, à quelle heure l'avion. Ouais. C'est des gens qui sont restés quand même amis dans la vie. Hein. Je veux dire, on est amis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et ça fait plaisir les Hollandais. Ce qui est un petit peu rare, je crois, non? C'est rare. Tous les anciens on a parlé de football, Lino, tu parlais des anciens. Avec qui tu as les meilleurs rapports, par exemple? Les meilleurs rapports. C'est-à-dire le pote, c'est-à-dire que c'est le gars qui t'appelle pas depuis des années, et puis tu lui dis, écoute, j'ai un truc sympa, tu sais, est-ce que tu me rejoins, ou comment vas-tu, tu vois, et tu le vois qu'au téléphone il n'est pas froid ni rien, que vraiment un gars comme Johnny, un gars comme Nourdine Kourichi, un gars comme Halim Ben Mabrouk, un gars comme Francis Colli, un gars comme Francis Colli, il est en Argentine. Il est rentré? Il est en Argentine ou en Uruguay? Non, il est toujours en Argentine. Il travaille il a créé une télévision et c'est quelqu'un qui est beaucoup respectueux. C'est quelqu'un que j'adore parce que je l'ai côtoyé. Et les autres, un gars comme Madjer, un gars comme Belloumi, voilà la chance qu'on a dans le football. Madjer, je l'ai croisé une fois dans une tribune à. Ouais, c'est spécial, il faut le connaître. Pour un derby USMA MCA à Alger, le gars tout juste il a dit oui, je suis Majder, tu vois un truc. C'est pour ça que je dis bon. J'étais un petit peu déçu. Hein. Moi c'est pour ça que je dis il faut connaître les gens. Bon, mais moi j'ai la chance de l'appeler dans le biche, dans la vie de tout court. Mais c'est vrai que les anciens, un gars comme Luis Fernandez, voilà, tu l'appelles, il arrive. Un gars que j'apprécie beaucoup, j'ai joué avec lui. Contact avec Luis Fernandez? Luis Fernandez. J'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps sur RMC parce qu'il est dans une radio, il s'appelle RMC. Ouais. J'ai la chance de lui parler au téléphone. C'est un gars que j'apprécie. Voilà, la vie, il est comme ça avec les amis. Ouais. Et Johnny parmi mes amis. Alors vous éliminez le Sporting de Lisbonne, ce qui n'est pas rien. C'est rien du tout là. C'est c'est le tremblement de terre en Portugal, ça c'est clair. Deuxième tour, vous avez Newcastle, ça c'est le Saint James Park. Newcastle, ça c'est l'oreiller noir et blanc. Ouais. Noir et blanc, jouer à Newcastle à la maison, football anglais. Alors vous faites le match aller où? Chez eux? Chez nous. Chez vous toujours? Chez nous. En plus, vous avez le désavantage toujours de jouer les matchs à l'extérieur. C'est vrai qu'on avait l'équipe pour. Ouais. Alors voilà, et on a la chance. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et on fait un match nul aussi. Encore match nul avec Newcastle à l'époque. C'était vraiment pour connaître le football anglais, c'est de la folie. Et pour eux, c'est vrai, ça change parce qu'ils jouent dans des terrains et nous on a un terrain de quoi? De 15 000 places. Ouais. Il va exploser quoi. Mais ils ont découvert un terrain. Ouais. Je crois, à mon avis, ça aussi, c'est pour nous l'avantage de jouer sur ce terrain-là, parce que personne ne peut connaître ce terrain. Il n'y a que nous qu'on le connaît. Hein. Ouais. C'est un petit chaudron. Un petit chaudron. Ouais. Voilà. Et alors, vous allez à Newcastle? À Newcastle, c'était la folie. De toute façon, on a perdu d'avance. Ouais. C'est clair, on a perdu avec eux. Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils avaient en face? Je me rappelle plus, mais il y avait sûrement des noms de stars que j'ai connus peut-être après en Coupe du Monde. Hein, sincèrement, parce que les noms, je me rappelle plus de Newcastle à l'époque, mais c'était les stars. Newcastle, c'est connu à l'époque. C'était Newcastle, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Leeds, voilà, c'était connu. Alors Newcastle, pour eux à l'époque, c'était archi comble. C'était un terrain, il va exploser, un terrain en bois à l'ancienne. Ouais. Et voilà, et ce jour-là, c'était un gars qui sortait du lot. J'étais que remplaçant, c'était Jean-Marie Deserbi qui l'aura fait mal à la tête. Avec un Knayer, le fils de Knayer. Le fils à Knayer du Mas, il jouait avec moi.
Ce qui fait, il était remplaçant et il est joué titulaire de cette match. Parce qu'on avait des blessés. Et on gagne là-bas. Hier, l'ancien entraîneur du Mas de Fès. Ouais. Son fils, il joue avec moi, c'est en Corse. Il joue avec moi en Corse. Ouais. Et là, on a éliminé quand même Newcastle quand même. Vous gagnez encore? Ah, on gagne encore à l'extérieur. Parce que nos matchs, on les gagne qu'à l'extérieur. Pour dire quand même que l'équipe qu'on avait, parce que quand tu es à domicile, mais là, on gagnait qu'à l'extérieur. On gagnait ça, pas c'était quoi? C'était les huitièmes de finale? Huitièmes de finale. Huitièmes de finale. Contre eux, deuxième. Et après, on se tape bien sûr Turin après. Ah, là, on est chez toi là. Vous avez Torino en quart de finale. En quart de finale, ouais. Et là, la même chose, vous faites match nul, non, vous gagnez. Non, on fait match. Non, il faut match nul chez nous. Hein. Ils font match nul avec Graziani. Graziani qui met le but d'égalisation. Scala qui était derrière, défenseur, avec un grand entraîneur. Je me rappelle le grand blanc. Zaccarelli, tout ça. Un des meilleures équipes Turin qui n'a pas perdu pendant 2 ans chez eux. Parce qu'après, je crois qu'ils sont champions d'Italie après. Champion d'Italie. Pendant 2 ans, ils n'ont jamais perdu. Ils n'ont jamais perdu pendant 2 ans chez eux. Une grande équipe, oui. Et voilà, c'était le premier match un partout contre cette équipe Turin. De la folie, les Italiens qui arrivent avec une centaine de personnes, c'était la télé, les radios, c'est là où j'ai connu ce que c'est les équipes de haut niveau. Les équipes de haut niveau, c'est ceux-là. Et alors le match retour, c'est à Turin, retour, bien sûr. Sous la neige. Partir à la neige, la première fois je touche la neige, ça c'est incroyable. Hein. Je touche la neige, je me suis dans la neige, je tombe dans la neige, une ambiance de folie. Et tu marques là. Et je marque bien sûr, je marque 2 buts. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. C'était voilà, et j'ai toujours l'image de ces 2 matchs-là parce que. Dis-moi, il y a prescription maintenant. Il y a prescription. Pourquoi tu t'avais fait le signe de croix quand tu as marqué le deuxième but? Un signe de croix, arrête. Je n'ai pas fait un signe de croix. J'ai fait la prière. Tu me connais. J'ai toujours. D'ailleurs, le signe de croix, j'ai fait la prière. Je suis un croyant. Et peut-être aussi beaucoup de choses à mon père à ce jour-là, sincèrement. Se mettre à genoux devant la télévision et se mettre devant la télé pour dire à son père merci parce que quand même quelque part ce match-là il m'a appelé, il m'a dit je vais te voir à la télé et après ça il s'est décédé, alors je crois que je lui ai fait plaisir ce jour-là. En effet, parce que le match avait été retransmis par la RTM. 78. Absolument, c'était retransmis, mon père c'était en noir et blanc mais il était retransmis. Mon père est décédé voilà, c'est de la folie. Je me mets, je dis tant qu'à faire, mets-moi à genoux, dis merci à Dieu et à tes parents parce que aujourd'hui ils ont la chance d'avoir la télé et voilà. Et c'était l'adieu de mon père. Parce battre Torino aussi, c'était pas rien aussi. Hein. À Torino, je me rappelle, je voulais juste changer le maillot. Il voulait rien savoir. Il voulait même pas m'ouvrir la porte. Je lui demandais de changer le maillot avec Graziani parce que moi j'apprécie les gars. Et j'ai dit non. Non, là l'entraîneur était fou furieux, on a perdu contre une équipe, normalement on devrait la gagner. Et sincèrement, je crois qu'ils nous ont pris, à mon avis, ils ont dit que ça va être facile. Ils vous ont pris de haut. Ouais, franchement de haut. Et attention, on fait que 3-2, hein. Attention, hein. Moi je marque le dernier but, mais Graziani, il était là, il y avait une grande équipe. Hein. On avait quand même la chance d'avoir 10 000 personnes. C'était une grande équipe. Hein. La meilleure équipe. Beaucoup d'internationaux d'ailleurs. Hein. Ouais, Rosato derrière et tout ça, ils avaient une belle équipe. Il y avait une belle équipe au milieu, devant, devant, il y avait une attaque de folie, hein. Mais ils avaient un terrain magnifique, il faut dire la vérité. Hein. Un terrain de Torino, le terrain communal, là tu le vois rempli. Et en plus, avoir de la neige, avoir un terrain qui a bâché. Oui, qu'ils avaient déblayé, et puis il y avait des montagnes de neige. Ils ont enlevé le bâche, on a joué. Hein. C'était le professionnalisme. Hein. Voilà, il y avait pas de. Demi-finale. À demi-finale, c'est Zurich, c'est FC Zurich. C'est les Suisses. On va chez Yersa Mustafa. À l'époque, c'était Zurich. On a fait. Là, par contre, on a joué chez nous. Le premier match chez nous. Et on faisait 3-2. 3-2. On a perdu. On fait match nul chez nous. Et on va gagner. Et on va gagner chez nous 1-0. C'est Claude Papy qui marque un but, une reprise de volée. Et voilà, on se retrouve en finale. Et malheureusement, vous échouez en finale. Oui, mais bon, je crois qu'à mon avis, la finale, il faut la jouer sur une finale. Alors, en finale, oui. C'est ça qui est malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'était finale. On a les retours. Je trouve que c'est voilà. On préférait jouer contre Eindhoven, jouer un match neutre. Moi, je trouve que c'est le charme d'une finale. Eindhoven, c'est quand même un grand à l'époque. Les frères de Kharkov, c'était les meilleurs à l'époque. Bon, mais nous, on jouait quand même le match aller, on fait 0-0. Avec un terrain lamentable à l'époque, il pleuvait, et on fait 3-0 chez eux. Mais sincèrement, pour nous, la finale, c'était déjà fini. Dans notre tête, il fallait jouer une finale sur un match. On était cuits, parce qu'on a fait quand même la saison, elle était pleine, hein, la saison. Entre la Coupe de France, le championnat, la Coupe d'Europe, c'est énorme. Mais en plus, les voyages qu'on faisait, parce que la Corse, c'est une île, et il fallait se taper les voyages. Hein, parce qu'il n'y avait pas des vols directs. Non. À chaque fois, vous devez faire escale à Marseille, de Marseille ou Paris, et repartir surtout ensuite. Surtout Paris. Alors, pourquoi tu quittes Bastia? 6 ans, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. 6 ans. 6 ans, Ça y est, tu en as Ça assez va. de Bastia, Oui, tu en as oui. assez de toi. Non, pas assez de Bastia, parce que pour moi, la Corse, jusqu'à aujourd'hui, je il y a un retourne. bon rapport encore. C'est bon rapport, ma famille là-bas, Tu es mes encore chez toi, enfants, pratiquement. Je suis chez moi en fait. Sincèrement, c'est une ville où je me sens bien, c'est là-bas. Mais je pars parce qu'il faut une carrière, il faut une vie, il faut créer l'histoire aussi. Alors comment ça se passe? Il y a des déchirements ou bien non, vous vous laissez comme ça, bien, Non, moi, comme j'ai dans une les bonne divorces, relation, un bon divorce. Ouais, en plus, à l'époque, quand je partais, le club a besoin d'argent aussi. Ah, Il faut dire la d'accord. vérité. L'équipe de Et donc ils te vendent à Lille. à Lille, ouais, un Tu vas à Lille. transfert. Ouais. C'était obligé, Transfert à Lille. c'est un transfert. Ils ont gagné, j'ai gagné en fait. On a fait, Ouais. voilà, c'est un transfert. Je suis parti à Lille sans problème, hein, d'ailleurs. C'est au contraire. Je suis Ouais. parti à Lille, je fais une Et à saison. Lille, donc tu fais une saison. Une saison avec Bergerot qui était dans les buts, avec bien sûr Olarivic. Tu fais quand même avec le- 42 matchs avec Ouais, eux. ouais, Et je tu fais marques une- 34 buts. Hein. Ouais, mais bon, la saison. Hein. Ça, La c'est- saison, moi, je- Non, 14 buts, tu vois. Cette année-là. 14 buts. Tu marques C'est un 14 match que buts. je marque à 23 buts. Ouais. Mais une année qui passait et j'étais que prêté après. Ouais. Je fais des prêts. Alors, tu appartiens plus à Bastia, tu appartiens à Lille. Ah, c'était mon contrat à Lille, Et sous c'est Lille contrat. qui t'envoie. Alors là, ça commence la. Là, ça commence le voyage, oui. Alors, tu vas à Lille, alors Toulouse. Ouais. Alors, Lille, ton meilleur souvenir à Lille? C'est de rencontrer un grand bonhomme qui m'a ramené d'ailleurs à Lille, à mon avis, c'est Nordine Kourichi. Un grand ami qui m'a fait connaître le Nord. J'arrive, j'ai connu un gars aussi qui. Alors, explique-moi. Tu laisses le soleil, Oui. Bastia. Oh là là, t'as Le raison. port de Bastia C'est qui est vrai, magnifique. t'as raison, ouais, c'est vrai. Le poisson, les Ouais. petits rougets grillés, tout ça, tu Et le vois. petit, hein. on va pas dire le reste Ouais, parce ouais. que je veux pas parler de Ouais. quelque chose que tu aimes, mais bon. Ouais. Et donc, et puis tu te retrouves dans le Schnorr, Ouais, le Schnorr, ouais, le ch'ti. où franchement, Ouais. hein, Chez les ch'tis. Le ch'ti. il faut avoir envie. Hein. Mais faut- qu'on me dit qu'est-ce qu'ils ont à donner hein, comme amitié. Non, il faut avoir envie quand on vient de Ouais, Bastia. Quoi. sincèrement. C'est vrai que c'était un changement radical. Mais les gens sont... Mais par contre, ce qu'on peut dire, j'ai pas mal d'amis aussi justement à Lille, c'est qu'ils sont aussi chauds que les Bastiais. Hein. C'est la folie. Ils sont aussi cordiaux. C'est aussi- familial. C'est vrai. Famille. C'est vrai. C'est une Pourtant, famille. c'est les extrêmes. C'est l'extrême, mais c'est une famille. C'est l'extrême nord de la France et l'extrême sud. Absolument, mais Et pourtant, ils disent oui, les sudistes sont plus sympathiques, Ouais, etc. ouais. Les méridionaux, les méditerranéens. Mais eux, ils sont sympas. C'est au milieu que ça se passe moins bien. moi j'ai connu C'est au les milieu. Toulousains, c'est pas pareil. J'ai connu Ouais. le sud-ouest. Mais Ouais. par contre, le nord, sincèrement, c'est la famille avant tout et l'amitié. Attends, L'amitié. alors, tu te souviens d'un match en particulier à Toulouse? À Lille, ah, bien sûr, jouer contre son ami, Nordine Kourichi. Alors, attends. Alors, raconte-moi. Jouer contre lui à un match retour chez lui à Valenciennes, Ouais. où lui jouait stopper, Ouais. et moi j'ai joué avec Metsu, qui était Metsu. entraîneur de Sénégal. Bruno Metsu. Bruno Metsu. On a fait une année. Jean-François Domergue, qui a joué à Bordeaux, que j'ai connu. Plémelding, l'avant-centre. Plémelding, l'avant-centre. Ouais, et Bergerot, Alors, dis-moi, champion du monde. est-ce que vous rencontrez Bastia à Lille? Ah, bien sûr. Alors, comment ça se Bah, passe? c'est la chance d'avoir mes amis en face, et avoir mes copains qui reviennent jouer. Tu as joué à Bastia aussi? Oui, j'allais, bien sûr, j'ai des déplacements à faire. Et alors, quand tu es à Bastia, tu retrouves... C'est les gens, comme d'habitude. L'applaudissement, l'amitié. Ils t'applaudissaient? Absolument. Personne ne t'a jamais Non, sifflé? jamais. Jamais eu un problème encore, ça, sincèrement. Au contraire. Est-ce que tu as marqué à Bastia contre Bastia? Non, je marquais contre Bastia en équipe nationale du Maroc. Ouais. Sincèrement. Ouais. Je jouais avec l'époque Amaré qui était là, Rahmo, en équipe nationale, et j'ai demandé de faire un match amical contre Bastia, et j'ai marqué un but contre le Maroc. Mais sinon, Bastia. avec tes clubs, avec Lille, avec Toulouse, avec... Non, je préfère que ça se passe très très bien. Alors, tu restes une saison aussi à Toulouse, À Lille. à Lille, et après, tu vas une saison à Toulouse. Oui, je vais à Cahuzac qui était l'entraîneur. Il était à Bastia, il était entraîneur, il m'a appelé. Alors, c'est lui qui te veut, alors? C'est lui qui me veut pour monter l'équipe en première Alors, tu division. dis, bah écoute-moi, tu m'as jeté de Barça, mais maintenant, Non, c'était l'amitié. Ah, Et je lui, sais, il était entraîneur de l'équipe de Toulouse. Et c'est vrai qu'il y avait juste Fontaine qui était avant lui. Et pourquoi il est parti de Bastia? Bah, il est parti Cahuzac. à Toulouse. Cahuzac. Oui, lui aussi, il a passé Parce que quand même. c'est- Parce ouais. que lui, il a fait quand même plus d'années. Hein. Il a fait peut-être 10 ans. Cahuzac, Lui, il a fait 10 ans. Il a sûr. fait plus que 10 ans en Corse. c'est-à-dire qu'à l'époque, les entraîneurs restaient... Rester au club, il n'y avait pas de limogeage. Il y avait ouais. rarement le. J'ai jamais entendu un entraîneur partir de l'année hein, à l'époque. ça Ça n'existait n'existe pas. pas. Ça Un n'existait contrat, pas. c'est un contrat. Alors, Fontaine, tu croises Fontaine, alors? Oui, je croise Fontaine. Qui a son magasin de Son sport. magasin, j'allais le voir. Magasin de sport. J'allais le voir, lui dire bonjour. Hein. Ah ouais. Il était entraîneur de l'équipe de Toulouse. Et après, il est parti. Et c'est Cahuzac qui a repris le club. Ouais. Et moi, j'arrivais juste là. Et je côtoyais d'ailleurs Fontaine dans son magasin. Et l'entraîneur, c'était Cahuzac. Alors, il m'a téléphoné pour monter l'équipe. Bien sûr,
en première division avec Rosenbrick et moi-même. Et on est parti jouer l'année en deuxième division pour monter en première division. Voilà, c'est de la chance voilà. J'ai monté l'équipe en première division. Vous remontez et tu t'en vas. Et je m'en vais, j'ai marqué le but de la victoire, de la montée, je me rappelle, contre Saint-Dizier. Tu t'en vas à Metz. Et je pars à Metz parce que il fallait quand même bouger, parce que j'étais prêté, il fallait partir. Là aussi, tu appartiens toujours à Lille. Toujours à Lille. Mais ils te voulaient pas à Lille. Non, tu étais si mauvais que ça. Moi, non, mais moi aussi, je bougeais, en fait, j'avais envie. Mais mais c'est vrai que le club, voilà, peut-être ça leur fait aussi de l'argent, peut-être gagner de l'argent à l'époque, après. Ça fait quand même des salaires. Mais je suis parti à Metz. Avec Carlo Molinari, tu connais l'Italien. L'Italien qui avait un là, gros... tu retrouves un petit peu la cheneur de Bastia. La famille, le parrain, tout ça. C'était Carlo, le président, et c'était l'entraîneur Kasper Zak. Et Kasper Zak que je côtoyais, qui était ici au Maroc. Kasper Zak, mon entraîneur pendant 1 an. Le Polonais. Il était comment alors, Kasper Zak? Kasper Zak, à l'époque, c'était bien, sincèrement. C'était un grand entraîneur. Et comment ça se fait qu'il n'a pas réussi chez nous? Parce qu'il est arrivé à la fin, à mon avis. Et, à mon avis, il ne connaît pas beaucoup le football africain. Ça, c'est vrai. Mais comme entraîneur de club, franchement, c'est un gars que j'ai beaucoup progressé. Offensivement, j'ai beaucoup travaillé offensivement. C'est un gars qui me faisait travailler plus. Ça a été un grand quand même, ça a été un grand joueur. Avec Lato, je ne vais pas dire les noms de Polonais. Ça a été un grand joueur de la Coupe du Monde déjà. 78. 74, 78. Donc, avec les grands noms de football polonais. Et j'ai la chance de faire une année exceptionnelle avec lui. Là, je connais le exceptionnel parce que marquer 23 buts cette année. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais directement d'un club à l'autre ou tu retournais à Lille après te renvoyer? Non, dès que je déménageais, je partais. Metz-Strasbourg. Voilà. Strasbourg, bien sûr. Combien de kilomètres? C'est pas loin, ça? Il y a même pas 150. C'était à côté. Là, c'est les Alsaciens. C'était la choucroute. Il y avait Grèce, non? Non, il y avait après Grèce. Moi, je suis revenu avec Sanderman et un entraîneur aussi qui m'a ramené aussi, c'était Roger Lemaire. J'ai côtoyé Roger Lemaire. Il m'a ramené là-bas, Roger Lemaire, et j'avais des grands noms de football. Il y avait Dropsy, qui bien sûr qui était là, le gardien. Le gardien Dropsy. Il y avait Gemrich qui jouait. Gemrich. Il y avait des noms de football à l'époque. Il y avait des Allemands, beaucoup d'Allemands aussi. Beaucoup d'Allemands parce que tu es frontalier. Alors Lemaire, on l'a beaucoup critiqué ici. Oui. On dit qu'il était antipathique, qu'il n'aimait pas les journalistes. Moi, je suis pas de cet avis parce que j'ai eu quand même la chance de connaître. Oui, de le connaître un peu plus, je dirais, quand il était là, à ses débuts. C'est quelqu'un de très cordial, de très jovial, qui aime plaisanter, qui aime... La rigueur parce qu'il était... La rigueur, bien sûr, mais c'est quand même quelqu'un d'humain, quoi. C'est pas moi je trouve qu'on fait toujours... on dit toujours des choses qu'on ne connaît pas la personne. Voilà. C'est pour ça que je vois, il faut mieux la connaître. Quand tu la connais, tu ne dis pas la même chose. C'est pour ça que personne ne la connaît. C'est sûr qu'il arrive sur la fin. C'est vrai, il était en Tunisie, il a passé des moments. Il arrive ici, ça n'a pas marché. Mais c'est pas dit qu'il est mauvais, puisqu'il était champion du monde quand même avec Amy Jacquet. Et, il était champion du monde, il avait l'équipe champion d'Europe, bataillon de Joinville pendant des années. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, c'est vrai, moi je dis qu'ici il est venu, c'est pas le bon moment pour lui, honnêtement. Nous on n'était pas bien, et lui il est arrivé de la Tunisie où il avait de mauvais rapports à la fin, mais c'est pas un mauvais gars. La preuve, il est toujours apprécié en fédération, voilà. Alors, Metz, Strasbourg, tes meilleurs souvenirs à Metz, c'était 23 buts, c'est une famille, j'étais heureux. Tu as marqué avec Metz ou... À Metz, j'ai marqué contre Nantes. Contre Nantes, contre toutes les équipes, parce que 23 buts, je crois que j'ai marqué de partout. Contre Chocho avec Anziani, avec Philippe Anziani. Ancien cafiste. Cafiste que j'ai côtoyé, que je connu. Formé par Titi, par Théo. Et je côtoyais ça, et c'était Kraussi qui était président et directeur technique à l'époque. Voilà, mais c'était une année exceptionnelle, 23 buts, des matchs où je marquais 2 buts, à domicile qu'à l'extérieur. Strasbourg, tu marques un peu moins. Un peu moins, j'étais blessé. Tu joues moins. J'avais un petit ménisque, j'étais opéré à l'époque, je ne pouvais pas jouer. J'ai pris un peu tôt et c'est vrai que c'était une année compliquée. J'étais blessé souvent. Et je suis parti au Havre. À Tours, bien sûr. À Tours avec Brié, avec Jean-Pierre Brié d'ailleurs. Château de la Loire. J'ai connu la Touraine. La Touraine, c'était avec chez Château. C'était chez Château. Et c'était bien d'ailleurs, la Touraine. C'était l'époque, c'était le football, le sport de haut niveau. Dans toutes les sections, ils existaient. Dans toutes les sections. C'était une ville de Touraine que j'ai fait une année. Après, je suis parti au Havre. Là, c'était alors, tu vas au Havre. Le Havre, j'ai fait une belle année parce que c'était la Coupe du Monde. 86. C'est une année exceptionnelle. L'équipe du Havre, je marque 17 buts. Coupe d'Afrique, en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Et je pars en Coupe du Monde. C'est quand même une année, on a la chance d'avoir ça. D'avoir l'année exceptionnelle.
exceptionnel cette année. 17... On va parler ensuite de l'équipe nationale. Hein. 86, on va mais je dis le Havre, c'est aussi une région. Voilà, le but contre le Portugal, mais aussi mais c'était le huitième de finale avec l'Allemagne et tout ça. On va parler de la Coupe du Monde tout à l'heure. Donc on continue. Donc tu es au Havre, puis tu vas à Saint-Étienne. Et je vais à Saint-Étienne parce que il y avait Mousse, il y avait Ladaoui qui était là, il y avait Herban qui était l'entraîneur. Et j'ai fait, voilà, je suis parti faire. Il y avait Kasper Zak qui était avant quand j'arrivais, c'était Kasper Zak la première année. Je fais une année avec lui, où je marquais quelques buts quand même. Et bon, c'était une équipe avec les jeunes, les jeunes minots. Hein, on peut dire que les jeunes minots. Parce que l'équipe, c'était en reconstruction. Les stars de football à l'époque, il n'y avait que moi, il y avait Castaneda. Et c'est tout. Hein. Mais il n'y avait pas de vedette, il n'y avait que des jeunes. Alors j'ai passé une année exceptionnelle avec eux. Et après, je suis parti à Paris. Paris, pour moi, c'était le... Alors, tu te souviens, Saint-Étienne, moi, j'étais de passage à Paris, pendant le tournoi de Paris. Le grand tournoi de Paris, hein, donc, qui n'existe plus, je crois. Hein. Qui n'existe plus. Non, n'existe plus. C'était un grand tournoi, d'ailleurs. C'est comme les tournois qu'on connaissait de salles. Alors, avant de parler de ce tournoi de Paris et de cette grande rencontre avec un grand monsieur, qu'on fera dans les vestiaires. Bien sûr. Tiens, oui. Je vais te rafraîchir la mémoire. On va écouter une troisième musique. Oui, la musique que j'adore aussi, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui est vivant, c'est Stevie Wonder. Et Stevie Wonder, j'ai pas de... Voilà, une chanson de Stevie. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, que j'admire. Voilà. On va écouter Stevie Wonder, puis on va choisir une belle chanson de Stevie Wonder. Merci. Pour notre ami Crémou. Merci. À tout à l'heure. Merci. À tout de suite, que dis-je. Voilà, c'était donc Stevie Wonder avec You're the Sunshine of My Life. Oui, Stevie Wonder qui est venu à Mawazine au Maroc et ça fait plaisir parce que un grand chanteur comme ça venir au Maroc. 72 millions de disques vendus, 22 Grammy Awards. Une belle carrière. Une belle carrière et ça continue quand même. Longue vie à ce bonhomme. C'est le Crémou de la chanson. J'adore. Ouais, c'est le Crémou de la chanson. Ouais. Alors on est à Paris. On est à Paris et là je découvre Crémou, je redécouvre Crémou. Crémou, la star. Ah non, j'aime pas le mot star. Non, mais justement, c'est-à-dire que star à ton insu, parce que tu ne le sais pas, mais tu es une star. Parce que d'abord après le match, tu te souviens ? Oui, toujours. Bon, d'abord, toutes les radios sont là. Oui, c'est là. RMC, Europe 1, RTL, etc., te font l'interview. Bien sûr. Et puis arrive dans le vestiaire qui ? Est-ce que tu t'en souviens ? Vas-y, tu vas me le dire. Hein, parce que là, Pivot. Oui. Bernard Pivot. Bernard qui était stéphanois de cœur et qu'il est parisien, bien sûr, par son travail. Et c'est un stéphanois qui adore Saint-Étienne et Paris. Bernard Pivot débarque dans les vestiaires. C'est vrai, je me rappelle toujours. Bravo, c'est vrai. Bravo, tu m'en fais rappeler des souvenirs. Et on papote pendant au moins une demi-heure. Génial. Et les gens devaient fermer le vestiaire. Sincèrement, on était les trois. Franchement, Pivot, j'ai beaucoup de respect. Bernard Pivot. Et il venait voir les matchs de football. Ça, sincèrement, j'ai beaucoup de chance de le connaître. Et ça fait plaisir parce qu'il est venu me voir au vestiaire. Et tu étais là. Donc tu étais une star. Parce que Bernard Pivot, qui était la star de la télévision française, s'était déplacé, apostrophe, bouillon de culture. Bouillon de culture, mais nous on connaissait qu'apostrophe. Et c'est le gars qui faisait bien sûr la journée dictée, tous les ans. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est la culture française. Grand Stéphanois, grand supporter des Verts. Des Verts, absolument. Alors bon, ça déjà tu me mets une bonne claque déjà, parce que je vois que... ouais, mais bon, on reste au moins une demi-heure à papoter à parler de football surtout. Oui, de foot, parce qu'il adorait. C'est un mordu de foot. C'est un mordu de foot. Il a commenté même le foot avec Drucker. Bernard Pivot. Et puis, tu m'embarques dans ta voiture. Oui, dans ma voiture, dans ta limousine. Une voiture. Dans une voiture, dans une belle voiture. Ouais. Et puis, on s'arrête à hauteur de chez Maxime. Champs-Élysées. On descend. Et on laisse la voiture en deuxième position. Ouais, bon, c'était pour t'ouvrir la porte, Lino. C'est pour t'ouvrir la porte. Alors, on descend. T'étais un grand patron là, à l'époque, t'étais un grand. On va à la terrasse, on prend un pot, on revient. Et puis il y a un agent de la circulation qui te reconnaît et qui te gracie. Parce qu'en fait, il te met pas de PV. Et il te dit, Monsieur Crémou, comment ça va, etc. Vous avez laissé votre voiture en deuxième position. Il dit oui. C'était pour le dire bonjour, mais bon. Mais beaucoup de respect quand même.
honnêtement. Sur les Champs-Élysées, il faut le faire quand même. Hein. Il n'y a Oui, pas beaucoup mais- de gens qui laissent. Non, mais bon. À part les stars, il n'y a pas beaucoup de monde Non, qui laisse non, la à l'époque, voiture c'était parce que en t'étais deuxième, là. T'étais là. en deuxième plan. Bon, T'étais ça, là. c'est rien. T'étais là. Et puis, on débarque on va au quartier latin. Ouais. Oh là là On va là. dîner. Bien Et sûr. puis, tu as plein de copains avec toi. Toujours. des grands amis, Toujours les hein. footballeurs. Toujours les footballeurs. Des amis qui étaient dans la chaussure aussi. La chaussure, oui, des Marocains, Que d'ailleurs. on a revu, hein, Ouais. que j'ai revu, de la chance, beaucoup j'ai Ouais, revu. qui- De temps en temps, ils viennent au Maroc, c'est vrai, Voilà, ça fait et- plaisir. C'était l'époque de. Et à l'époque, il lançait une marque de chaussures au Texas, aux Texas. États-Unis. Aux tout États-Unis, ça. c'est des amis que j'ai côtoyés ici, qui ont même une marque de jeans aussi, à Ouais, l'époque. ouais. Et c'est des amis des amis du Maroc, en fait, Ouais, hein, voilà. qu'ils ont travaillé à Voilà. l'époque au Sentier Et de là, Paris. Je redécouvre un Crivou. Bon, c'est pas que je redécouvre, mais je vois très à l'aise avec tous ses copains. Ouais, l'amitié. L'amitié, voilà, tu très vois. simple, voilà. Et puis- c'est Paris, hein, quand même, on a de la chance. Moi, Voilà. j'ai la chance de faire ça et de rester à Paris tout le temps pendant quelques années, Mm. d'être à Paris. C'est la ville où je voulais rester et je voulais finir ma carrière. J'ai la chance de finir ma carrière à Paris. Voilà, Ça, c'est mais fabuleux. voilà. C'est Donc, fabuleux. mais là, tu étais encore à Saint-Étienne. Hein. Saint-Étienne. Tu avais fait le. Après, j'ai fait Voilà. une année. Après, je suis revenu à Paris, resté 3 Voilà, ans quand bah, même. là, tu fais une année à Saint-Étienne, Oui. et puis l'année suivante, en 86-87, Oui, tu viens. Arthur, voilà. Arthur qui m'appelle. Voilà. J'ai la chance d'avoir Arthur qui m'a appelé, qui m'a dit Crime, j'ai besoin d'un attaquant. 87-86, parce que 86-87, c'était à Saint-Étienne. Saint-Étienne, mais 87-88, Ouais. c'est là où il m'a appelé Arthur. Et quand il m'a dit Arthur de venir, Ouais. moi j'ai pas dit non, j'ai dit toujours lui, voilà, je me pars parce que Herbin, bon, moi je préférais aller quand même Ouais. à Paris. J'avais une chance, à mon avis, la carrière démarrer bien sûr sur Bastia et finir à Paris. Ouais. C'était un rêve, finir à Paris. Bon. Alors, tu termines au Matra Racing. Oui, oui. Matra Racing, on peut dire l'ancêtre du PSG. Hein. Ah ouais. J'ai fini à Matra, j'ai fini un club, beaucoup de souvenirs parce qu'il y a des anciens qui ont joué marocains. J'ai de la chance d'avoir Tebari qui a joué, Boassa, Bambarak, c'est un club mythique. C'est un club Racing. Hein. Je crois que tout le monde connaît le Racing avec bleu ciel et blanc. Ouais. Et c'est vrai de finir dans sa carrière 2 ans dans ce club. Moi, je trouve que c'est une belle fin, en fait. Hein. Ouais. J'ai pas resté. Ah bah, tu termines en beauté. En Tu beau- as tourné la France de long Absolument. en large. Tu es parti de Bastia, Ouais. Lille, Oui. Lille, Metz, Je fais Metz, sud-ouest. Strasbourg, Tours, L'Est. Le Havre, Saint-Étienne. Ben, tu termines à Paris. Bah oui, moi, Hein. c'est pour ça que j'ai pas dit Comme non. disait à Henri Arthur. IV, Paris vaut bien une messe. Ah ouais, c'était ça. T'as raison Alors- d'ailleurs. Alors tu termines. Je termine tu en beauté. tu honnêtement. termines En à beauté. Paris. En beauté, quand même. En beauté. Et bon, on va parler quand même d'équipe nationale. Oui, On parle de la campagne toujours la 86. Alors, la qualification d'abord. bah, la qualification, tu sais, c'est contre l'Égypte. Je crois qu'ici, ça a toujours été 100 000 personnes, à mon avis. Ouais. Et voir les journaux brûlés, voir la fête, voir ce qu'on a fait exceptionnellement. Je trouve que ça, on n'oubliera jamais ça. Contre l'Égypte, le match de la Libye, même si on a perdu là-bas, on s'est qualifié. Je crois qu'on a la chance quand même, 86, une année exceptionnelle, parce qu'on était quand même demi-finale de la Coupe d'Afrique quand même en Égypte, et de faire la Coupe du Monde en même temps. Ça veut dire que ça nous a fait du bien, nous, de faire cette Coupe d'Afrique au haut niveau et d'arriver Et au là, il Coupe faut du dire Monde. que l'équipe du Maroc vient de quoi? Vient d'une déception, parce qu'en 82. Oui, déjà. Donc, en 84, on organise Bien sûr, bien sûr. la Coupe d'Afrique chez nous, etc. Donc on échoue en demi-finale. Non, en 88 déjà, mais je veux dire en 86, on est quand même demi-finaliste. Et en quand même. 86. On est demi-finaliste quand même contre une équipe qui est l'Égypte, qui est finaliste de la coupe, qui a gagné la coupe. Mais on vous attendait pas là, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que On vous attendait pas en 86, on vous attendait pas en demi-finale de la CAN. et sincèrement, Ça, on c'est pouvait vrai. même aller en finale si on gagne, Ah oui. on gagne le Cameroun, parce Bien que sûr. si on gagne le Cameroun 1-0, on joue pas contre l'Égypte en demi-finale. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on a, on a la difficulté. Mais c'est une année exceptionnelle parce que Et l'équipe. vous débarquez au Mexique. Oh, bien sûr. Enfin, ils débarquent avant moi parce qu'ils sont partis quand même un mois avant moi, les pauvres. Ouais. Hein. C'était dur. Hein. C'était quand même dur d'y aller un mois en stage. Bon, et c'est vrai qu'eux, ils ont. C'est vrai, ils quand ont- tu as libéré, à l'époque, on ne libérait pas aussi facilement Pas du tout. Moi, je suis arrivé les joueurs. Absolument, il y avait un Donc- championnat, il y avait Ouais. voilà, mais eux, ils Ouais. sont partis préparés, et je crois que ça leur a fait du bien, honnêtement. Hein. C'est une préparation quand même très, très, très importante. C'est pas une Coupe d'Afrique, c'est une Coupe du Monde. L'ambiance de cette équipe du Maroc, elle était Magnifique, magnifique. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. comment? Le staff, Faria. Bah, le staff Faria Jorvan. Hein. Ben, Faria Jorvan. Azaoui, les matériels. Et je vois, lorsque vous vous retrouvez, on s'est vu, bon, et récemment encore à Marrakech. Voilà, justement. Quand les anciens vous faites Oui. vos matchs de gala, vos matchs de bienfaisance, et surtout, il faut skier, c'est-à-dire vous n'oubliez jamais d'inviter Faria, Ah oui, non, parce que. qui est toujours là avec vous. Et je vois encore, c'est le père et ses enfants. Hein,
Et d'ailleurs, toujours là, hein, je veux dire, même malgré tous les problèmes qu'il a sur le bonhomme, il adore le Maroc, il est resté au Maroc. Ça veut dire qu'on est obligé de faire ça. Je trouve que c'est une obligation. Ouais. C'est quelqu'un qui a donné. Et qui a donné pour l'équipe des Phares et l'équipe du Maroc. Alors c'est quelqu'un qu'on rend toujours hommage, parce que dans la vie, il ne faut pas oublier qu'il y a l'amitié, il y a beaucoup de choses qu'on a passées en commun. Parce qu'on a passé des choses en Alors commun. vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde, Ouais. le tirage au sort, et vous retrouvez Pologne, Portugal, Angleterre. Qu'est-ce que vous vous dites? Franchement, à mon avis, eux, ce qu'ils ont dit. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu te dis, toi? Je dis voilà, si on peut arriver à passer le tour, à les exploser, de gagner, de faire un exploit, ça serait très bien pour nous. Non mais attends, mais sincèrement, mais contre la quand Pologne, tu vois le tirage au sort, tu te dis, ça va être dur. c'est dur. Ça Parce va que être la dur, Pologne, quand même. ouais, parce qu'on dit Pologne-Bognac, on dit l'Angleterre, Wilkins, hein. voilà. Portugal. Et tu dis Portugal, c'est le footré, c'est les grands noms de football. Tu veux pas, tu sais, Gomez, c'est des. Tu te dis, on va essayer de faire de notre mieux sur les 3 matchs. Et après, Moi, je dis toujours, il faut toujours passer le cap. Pourquoi? Représenter ton pays bien. Ça veut dire qu'il Alors, n'y a pas des cartons, il n'y a pas. premier match nul. Premier match pour bien Pologne, bien sûr. Premier match pour Pologne avec Milarzik dans le but, Boniak au milieu de terrain. Jouer avec son frère, ça fait du bien. Avoir son frère à côté, c'est vrai que tu magnifique. joues avec ton frère. Ouais. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un de ma famille à côté. Ouais. Et de jouer avec Tu ses. sais que ça c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, j'ai la chance d'avoir C'est mon pas frère. donné à tout le monde de faire un match de Coupe du Monde avec son frère. Hein. Son frère. Et je te dis encore plus, le scoop, c'est de faire quand ils ont tiré le tirage au sort pour tout ce qui est, comme on dit, tout ce qui est comment on appelle ça, le dopage. J'ai tombé, moi et mon frère. Ah bon, C'était génial. C'était voilà, le 11 et le 11 et le 9. Ouais. C'était le 11 et le 9, il nous a appelés. Mais c'est vrai de jouer avec son frère et avoir un Boniek au milieu de terrain. La star de football. Alors vous faites match nul. Ouais, 1-0-0. Vous dites, bon, c'est pas mal, c'est bien. Qu'est-ce qu'il vous dit, Faria? Bien. Bien, on peut faire mieux, mais bien. Ça veut dire que. Ah, tu dis, vous pouvez faire mieux. Oui, bien sûr. Et donc vous faites un autre match nul. Et on fait avec l'Angleterre. Avec l'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'était difficile. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit avant le match? Garder le cap, garder ce qu'on fait, déjà la qualité de jeu, de jouer au football. Il faisait chaud, c'est vrai, il faut gérer un match de football. Il faut penser que l'équipe de l'Angleterre, bon, on peut Qu'est-ce pas. que vous dites, les Anglais, c'est une équipe comme une autre? Non, voilà, Non. Lineker. Quand tu as un Lineker, Ouais. quand même, tu t'imagines. Il peut pas Tu vous dire t'imagines c'est une avec équipe comme une autre. Non, mais sincèrement, il a toujours fait ça. Il a toujours dit, il a toujours cru en nous, même avec les stars de football en face. Ne vous inquiétez pas de l'adversaire. Jouez, Vous, soyez naturel. Mais il faut dire la vérité. Nous personnellement, nous les joueurs, on a envie à personne. Hein. Ouais. On avait peur de rien. D'ailleurs, c'est ça l'avantage qu'on avait cette équipe, c'est qu'il avait peur de personne. Parce que l'équipe, il était bien. Je ne vois pas pourquoi un Nemris, il ne peut pas, un Khalifa, un Dolmi, un Haddaoui, un Bouderbala, un moi, Timoumi, on a envie à qui? Eux aussi, ils doivent dire, à mon avis, tiens, il y a Crimo, il y a Nemris, il y a Timoumi. Ouais. À mon avis, je crois. Ouais. Mais il n'y avait pas des masses qui jouent en Europe. Hein. Non, je veux dire, pour eux, bien sûr. Ouais. Bon, c'est vrai ils ont découvert là-bas. Ils nous ont découvert. Nemris et tout ça, Timoumi, ils ont découvert là-bas. Ah oui. Crimo, ils le connaissaient. Oui, mais voilà, je veux dire, il n'y avait pas de pros. On était 2-3 pros avec un Manla. On n'a que 2-3 pros. Hein. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il disait attention à cette équipe. Parce que, attention, à mon avis, ils doivent se méfier. Et vous débarquez contre le Portugal. Le Portugal, c'est Guadalajara quand même. C'est un terrain que l'équipe nationale, le Maroc, il connaît. Je crois que Najib, que je vois là, que je salue, il connaît ça. Il a fait. Je veux dire, tu vas à Guadalajara, tu vas dans un stade mythique et tu joues contre une équipe, le Portugal. Ouais. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Il faut jouer au football. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites, bon, de toute façon, aujourd'hui, rien ne peut nous arriver parce que finalement, on n'a rien à perdre. Ça y est, on a fait 2 matchs nuls. On n'a rien à perdre, on a fait 2 matchs nuls et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ah oui, on a dit. Est-ce que vous l'avez préparé différemment ce match? Sincèrement, on a dit peut-être au Portugal, on peut faire quelque chose ensemble, les gars, parce que un match nul peut-être vous pouvez passer, mais je crois qu'à mon avis ils voulaient pas. Ils voulaient gagner. À mon avis, ils voulaient gagner. Ils étaient sûrs qu'ils vont gagner. À mon avis, ce que j'ai ressenti dans les joueurs de Portugais, ça veut dire que cette équipe-là, on va la gagner. Ouais. Mais ils n'ont pas oublié quand même qu'on a pendant 2 mois, on était au Mexique, on travaillait. Et on a fait un très, très, très grand match quand même contre le Portugal. Je crois qu'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde. Parce que c'est quand même 2 buts de Khairi. Ouais, c'est le rêve. Quand tu vois une reprise de volée, quand tu vois la manière, voilà, un joueur qui était remplaçant et qui est rentré tout de suite dans l'équipe, puisqu'il était que remplaçant. C'est ça l'avantage de cette équipe. Ton but, comment qu'il arrive? Il arrive avec un super passe à 10 des joueurs de football, de Zaki pendant les 2 joueurs. Tous les 2 joueurs ils ont touché ce ballon.
Tout le monde a touché la Tout balle. le monde a touché ce ballon. Et ils l'ont amené jusqu'à Timomé qui m'a donné un grand ballon de 30 mètres et que j'amortis, que je mets du plat du pied. Ouais. C'est un truc que j'adore, c'est un truc, voilà. Mais voilà, c'est un but magique. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? J'ai marqué un but en Coupe du Monde. Je dis honnêtement, dans ma carrière est terminée en équipe nationale. Je suis fini la Coupe du Monde, je marque un but. Voilà, le pays il est fier. Salut, au revoir. Ouais, voilà, c'était vraiment, sincèrement, terminé. Pour moi, c'était adieu. Ah parce que c'était le rêve de quelqu'un de finir une Coupe du Monde, de finir sur une Coupe du Monde. Alors vous êtes qualifié. Oui. Est-ce que l'ambiance change autour de l'équipe? Sincèrement, non. Au niveau dirigeant, au niveau du staff, non. au niveau de... Non, on a fait une dîner ensemble, on a sorti un peu, on a rigolé, il y avait la fierté de... Voilà, on était fiers parce qu'on appelait le Maroc le soir. Il nous disait qu'il y a la fête au Maroc. Le Maroc, tout le monde est dehors. Ah bah oui, c'est une première. Ça, je peux te le garantir. Hein. Moi, j'habitais avenue Hassan II à l'époque et de mon 14e étage, j'ai vu, il y avait une femme qui était sortie en chemise de nuit. C'est vrai, elle courait en chemise de nuit avec les bras levés. Elle avait complètement oublié qu'elle était en chemise de nuit. Tu vois. Bah oui, moi je vais te dire encore une anecdote. Ma mère, je l'ai appelée, il m'a dit. C'est une des images qui m'est restée que tu me disais, cette faute. Mais ma mère, en même temps, il m'appelait, il m'a dit pourquoi il y a du monde chez moi. Ma mère, elle ne savait pas ce qui se passait. Il m'a dit il y a beaucoup de monde qui rentre à la maison. Alors les gens venaient pour féliciter ma mère. Ouais. Voilà, il y avait du monde dans le quartier parce qu'il y avait une fête. Et ça, c'est aussi une image. C'était quand même affolant. C'était une très belle fête. Et voilà, c'était voilà, je veux dire, le Maroc, voilà. Et quand il y a des résultats, ils sont là, ils sont dehors. L'Allemagne? Bien. Qu'est-ce que vous dites? Bon, là, ça y est, c'est le terminus, ou vous dites on va les taper aussi? Bah, quand tu vois un Briegel, quand tu vois un Rummenigge, Mataos, Litbarski, tu vois toute cette armada de clubs milliardaires, et tu dis voilà, on joue contre l'équipe allemande. Alors voilà, on dit voilà, aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Et on l'a fait pendant 89 minutes. On a quand même tenu tête à cette équipe, sincèrement. Avec une faute qui n'est jamais là, avec le regret de Timomé, soi-disant une faute, qui n'a jamais été une faute, et on perd 1-0. Et moi, je dis toujours, on perd contre une équipe qui a joué la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. N'oublions pas quand même. Hein. Ouais. Ils ont joué quand on le finalise la Coupe du Monde. Voilà, c'est une finaliste de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde contre une super équipe, pas une super équipe, mais un super monsieur qui s'appelait Maradona. Ah, Maradona. Voilà. Je veux dire, on n'a pas de regret, voilà, justement parce qu'ils ont été finalistes. Le regret, c'est qu'ils n'ont pas été en finale. Un Gachomaker dans le but, un Briegel, Temlis, un Briegel, quand tu vois Briegel, tu vois pas Temlis. Est-ce qu'à un certain moment, pendant le match, tu t'es dit... Ben, on va peut-être leur planter un but. Il y avait la possibilité. Il y avait la possibilité. Est-ce que toi, personnellement... Oui, j'attendais. Franchement, je sentais si on pouvait aller jusqu'aux prolongations, aujourd'hui, c'était la mort pour eux. Ouais. Parce qu'ils étaient cuits, honnêtement. Physiquement, ils étaient cuits. Parce qu'après, ils ont joué contre le Mexique, ils ont fini au pénalty. Hein. On était au match. Hein. Alors, bon, mais je trouve que ce jour-là... C'est vrai que vous êtes resté ensuite. Vous êtes resté... Oui, mais on est allé au match, on a fait les finales de la Coupe du Monde. Jusqu'à la finale. La finale de la Coupe du Monde. C'est un joli cadeau qu'on vous a... Cadeau, en fait, c'est la moindre des choses. Hein, parce que sincèrement... C'était quand même la première équipe africaine à franchir la phase de groupe. C'était bien, rester au Mexique. Bon, c'est vrai que le final de la Coupe du Monde est au stade. Quand même, c'est le rêve pour les joueurs. Amateurs pour moi, parce que c'est pas des pros, hein, le Maroc, c'était vraiment amateur. Mais on a passé quand même le cap. À mon avis, c'est très bien passé. On n'a pas été ridicule, c'est ce que je peux... Alors justement, dans les vestiaires d'abord, qu'est-ce que vous vous dites après le match, après le coup franc encaissé? Oui, on avait un peu de regret. Est-ce que c'est le silence? Vous êtes un petit peu consterné ou non? Ou vous dites, bon, bah... Non, moi j'ai réuni tout le monde. Je me rappelle, j'ai l'image de dire merci à tout le monde, de dire, voilà les copains, on a passé des bons moments ensemble, on est des amis, une famille, on s'est embrassés tous ensemble, chacun a dit ce qu'il a à dire, mais il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Un coup franc est rentré, on ne peut pas dire la faute de tel ou tel. On a perdu tous ensemble, on rentre ensemble et on est rentré ensemble d'ailleurs. Comme on a fait les deux matchs nuls avec la Pologne et l'Angleterre, on a battu le Portugal. Et ben là, tous ensemble, on a perdu ce match. Absolument, et c'est jusqu'à aujourd'hui. Contre l'Allemagne. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je peux dire 2012, et je crois qu'on est ensemble encore, on se voit ensemble, on est fiers d'être ensemble, des amis ensemble. Et ça, c'est plus que jamais l'équipe nationale du Maroc. Crimo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Crimo, il est dans son projet. Un gros projet. Un joli projet pour les jeunes. Une académie de football. Une académie de football. Avec des copains. Avec des copains, bien sûr. Alors avec qui? Avec des copains. Trois copains. Oui, bien sûr. Les entraîneurs, c'est Azdin Amallah, c'est Hicham Stafa, c'est Nemris que j'apprécie, que je remercie, parce que c'est quelqu'un de Marrakech qui a beaucoup de respect pour les gamins.
Et si Alors, votre académie, vous l'avez faite à Marrakech. à Marrakech pour le moment, parce que Marrakech, il y a un terrain qui est le nouveau stade de Marrakech, qui bien sûr, et il est bien sûr chargé par Sonarges, et on a loué les terrains chez eux avec une volonté bien sûr, du ministère de la Jeunesse et des Sports de faire une partenariat, et maintenant on est sur la phase inscription, on peut dire, pour démarrer le 2 janvier. C'est une école qui est pour 3 fois par semaine, mercredi, samedi, dimanche. C'est une école à 20% aussi sociaux, sportifs, parce qu'on ramène les gamins gratuitement. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais faire. Sincèrement, ça me tient à cœur de ramener quand même les gamins qui n'ont rien, de venir avec nous. C'est très important. Et c'est une école qui démarre le 2 mai. Mais l'ambition, c'est de faire un peu de l'école, de la pédagogie. Il y aura un peu de tout, bien sûr de l'école. Il y aura aussi, bien sûr, de tout ce qui est l'artistique, un peu de la peinture, un peu même aussi de la péda avec des profs. Et pendant les vacances scolaires, bien sûr. Mais on démarre là, on démarre à Marrakech parce que moi c'est mon métier, bien sûr, c'est ma vie, le football, et je suis dans le football là. C'est une académie qu'on a montée avec. Une dernière question parce que on est bavards tous les deux. Hein. Oui, mais bavard, mais je crois que le temps est passé vite. Hein. Le temps est passé vite. Mais bon. Je puis t'assurer qu'il est passé très très vite aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et on sait. Voilà. Alors, une dernière question, qu'est-ce qui manque au football d'aujourd'hui? À notre football marocain, qu'est-ce qui lui manque pour être qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qui va pas dans notre football aujourd'hui? À mon avis, la seule chose qu'il faut faire beaucoup qu'à l'époque il faisait, c'est la formation. À mon avis, il faut former. On a tous passé par la rue, d'accord, mais il faut la formation, les bases d'un footballeur ou la base d'un grand club de football. Je crois qu'on va prendre juste un club qui s'appelle le Barça. Le Barça, il est formateur, et pourtant c'est une des meilleures équipes du monde. Et quand on voit le Manchester United, on n'achète pas des gens de 30 ans. On achète des joueurs de 18 ans, de 17 ans. Chochelito qui vient de Mexique, il est venu, il avait 18 ans. Alors on forme, on doit former. Je crois que le pays, et c'est vrai que il faut que ça soit, à mon avis, la réussite de football marocain, c'est qu'il faut former. Il faut qu'on fasse beaucoup de formation, il faut qu'on travaille en profondeur, et c'est là où on peut amener les grands stars de football. Il faut la formation, et la formation, elle est importante. Et je crois que tous les champions du monde, en 98, la France, tous ces joueurs-là, ils étaient formés, et ils étaient formés dans les centres de formation. Et je crois que le Maroc, il a besoin de ça. Alors je trouve que la formation, elle est importante. Merci Krimou d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Numéro de Lino Café. Voilà, c'est gentil. Je te remercie de ta gentillesse. Pas gentillesse, ça fait plaisir d'être là. Voilà, et puis merci aux grands footballeurs. Merci. Je sais que tu n'aimes pas le mot star, mais merci à celui qui a marqué plus de 100 buts en championnat de France, qui a joué quelque chose comme 337 matchs en première division, donc c'est ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et puis, longue vie à ton académie. Oui, je te remercie parce que ça tient à cœur. On va se quitter en musique, comme d'habitude. Musique, bien sûr. Alors, ta 4e chanson, c'est... C'est une chanson de Mokeltoum. Mokeltoum. C'est une femme que j'adorais et que je chantais tout le temps et que je connais pas mal de chantants à elle. C'est une femme qui est venue au Maroc, il connaît bien le Maroc, il apprécie le Maroc et c'est une grande chanteuse d'ailleurs, on peut dire. Le rossignol du Nil. Voilà, et j'adore ce pays aussi qui est l'Égypte. Alors voilà, une chanson de Mokeltoum. Je crois que tous les chansons de Mokeltoum. Laquelle? N'importe laquelle. Robaïat. Allez, pourquoi pas. Voilà. Puisque aujourd'hui tu peux choisir. Voilà, j'ai fait. En tout cas, je te remercie. Merci Krimou. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Merci. Merci.